On parle de, évidemment, quand il y a beaucoup de lumière et que le cli est petit, justement, il y a une grande intensité de lumière, mais il y a moins d'expression, jusqu'à pas du tout d'expression. Tandis que le cli, le réceptacle, donne la faculté d'exprimer. D'accord ? C'est la différence entre chorma et bina. Donc dans la chorma, il y a l'expression, il y a l'expression dans la pensée, mais pas exprimée pour l'autre. C'est-à-dire, comme on a dit, la chorma, elle peut tout comprendre. Mais c'est pas parce qu'elle comprend tout qu'elle peut tout dire. Vous voyez ? Excusez-moi, la bina, c'est que la femme, c'est pas l'homme? L'homme a aussi une bina personnelle, mais lui, il est plus relié à la chorma de manière générale. Maintenant, il y a des hommes qui sont bina. Ah oui. Dans ce cas-là, les femmes prennent la place de chorma Oui. pour équilibrer le couple. Vous voyez ? De manière générale, on va dire, c'est les deux grandes lignes. Après, il y a des lignes intermédiaires dans le dévoilement. Bon, tout ça, on l'explique, on le dit pour avoir un exemple. Du coup, on se comprend également en cours de route. Voilà. Donc, il dit que de ce fait-là, par le biais de la bina, c'est justement une fusion entre la lumière et le réceptacle. Mais la chorma, elle s'appelle uniquement availlée, parce que là-bas, c'est-à-dire que la fusion entre la lumière et le dévoilement divin est au-dessus de la fusion avec le réceptacle. Même si tout à l'heure, il a dit quelque chose qui ressemblait un peu au contraire de ce qu'on vient de voir. Comme il faut voir ce qui est écrit sur les trois sortes d'hommes. De manière générale, la chorma, c'est juste un point. Chez U Prinat Ain, c'est qui est un niveau de néant. Ce point, c'est comme le néant. Alken, Meir Sham, Aor Beribouy. De ce fait-là, brille dans la chorma, la lumière, de manière extrêmement dévoilée, abondante. Ou bebina nitmaet aor lefi shekelim de bina em beprinan metziut de Hashem de bina ou avaye benikud elokim de elokim ou inyan akelim. Voilà. Donc dans la bina, la lumière se diminue, on a dit, c'est relié au Shem Elohim, et dans ce cas-là, même s'il y a encore l'influence de Havaye, de la Chorma, là-bas, c'est le Kli qui prend le dessus. En traduction simple, c'est la personnalité qui va prendre le dessus dans la Bina, tandis que la Chorma, c'est l'intensité du sujet qui est l'essentiel. Vous comprenez ? Je crois que c'est comme ça qu'on peut donner un exemple plus raffiné. Dans la Chorma brille l'intensité du sujet. Dans la Bina se rajoute la personnalité de la personne elle-même, vous comprenez ? En expliquant la chose, se rajoute sa propre personnalité. Voilà. C'est ça ce que l'on dit le Kli, c'est ça ce que l'on dit la lumière. Vous comprenez ? La lumière, c'est ça. Quand la lumière est intense, c'est parce que j'ai mis peu de ma personnalité. Quand la lumière s'habille... C'est pas bien, alors. Non, alors il y a oui et non, il faut les deux. Parce qu'une chorma sans bina, on ne comprend pas bien les choses. Là, si vous voulez, en expliquant et en donnant des exemples, alors on descend la chose. Ok ? Mais c'est pour nous permettre de monter vers elle. Donc on descend en essayant d'avoir des exemples qui ne sont pas trop gashmi. Ok ? Donc on les donne dans la psychologie. Mais son intellect, pas sa personne, pas son... Voilà. Mais c'est vrai que ce que l'on attend de nous, c'est pour ça qu'on dit Torah Moshe, la Torah du Rambam, ça veut dire quoi ? Moshe il a une Torah, le Rambam il a une Torah. Non ? Alors quoi ? C'est qu'il s'est identifié à cette Torah, il a mis sa personnalité. Et comme on a dit souvent, les Rebbeim par exemple, c'est la même Torah du début jusqu'au Rabbi, quoi. De l'Admor HaZaken au Rabbi, c'est la même Torah. Et même le Baal Shem Tov et même le Maggid. Même le Mashiach, c'est ça. Voilà, exactement, voilà. Mais simplement... chacun a son expression, sa personnalité, et le vrai bitoul, c'est pas de me mettre de côté, parce que c'est comme de dire, bon Dieu, tout ce que tu as investi sur moi, ça vaut rien. Non ? Quoi, j'ai investi sur toi depuis que tu es né pour exprimer ta personnalité, pas pour la mettre de côté. T'as pas demandé de la jeter à la poubelle. Quand tu reçois un enseignement, alors oui, tu mets de côté ton être, mais quand tu dois de nouveau l'exprimer, au contraire, mets-toi totalement dedans et ça va te permettre même de te raffiner de plus en plus. Vous voyez ? Ça va s'annuler. Voilà, exactement. Donc la personnalité, au bout du compte, c'est ce que le Rabbi a mis en avant dans notre génération. Le Rabbi a dit même d'écrire des chidushim. C'est quoi l'idée des chidushim ? A priori, qu'est-ce qu'on a à dire de plus, franchement ?
En fait, ça veut dire que nous, notre façon de voir, de remarquer, de poser des questions, c'est aussi important pour Dieu. Des fois, on a des idées. Voilà, des idées qui sont aussi importantes. C'est-à-dire de mettre en avant sa personnalité. Oui. Non, Voilà. Sa personnalité, c'est son réceptacle. Ça ne veut pas dire que maintenant je mets en avant ma grossièreté ou mon ouillage. Non, la personnalité, c'est pas forcément ça, vous voyez. Plus une personne est raffinée, plus sa personnalité va être raffinée également. C'est-à-dire le simple fait de choisir un langage. Vous voyez, vous avez ça, ce que l'on étudie dans le texte, vous le transmettez, il faut forcément choisir un langage. Voilà. Alors, le choix d'un langage plus ou moins raffiné, c'est un choix personnel. C'est dans ce fait-là que on prend position. Je mets en place mes kelim. Voilà. la personne même qui parle. Exactement, bien sûr. On dit qu'on ne traduit pas le rabbi il a dit ça, il n'a pas dit ce que tu racontes. Mhm. C'est une erreur de penser comme ça. Parce que c'est un enrichissement qu'il apporte à ce qu'il a compris de ce qu'a dit le rabbi. Oui, d'un certain point de vue, oui. Tout autant où on ne trahit pas le texte original. Et c'est pour ça qu'il faut être capable de dire, là c'est moi qui pense comme ça. Quand vraiment on rajoute soi-même quelque chose. Mais autrement, forcément, on est bien obligé. Toute traduction, c'est une interprétation. Si là je lis en hébreu, forcément, il y a moins de travail. On est d'accord? Mais si je dois traduire, je vais choisir mes mots, je suis obligé de choisir mes mots. Ne serait-ce parce que le texte est extrêmement raffiné ici. Donc choisir ces mots par rapport à un texte comme ça, il faut s'habituer aussi, c'est pas évident. Oui. S'ils sont trop compliqués, trop intellectuels, les rébim sont très simples dans le langage. Oui. Donc en fait, quand souvent on a expliqué les rébim de manière très intellectuelle, c'est bien, mais c'est pas vraiment comme ça qu'eux ils parlent. Voilà, il faut essayer de trouver un langage intellectuel, raffiné, mais qui soit pas trop intellectuel. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est une observation. Quand on voit l'hébreu de Rébim, il est très simple. C'est pas l'hébreu intellectuel de l'université. Oui, il faut que ça atteigne le plus de personnes. Oui. Ils parlent sûrement un autre langage. Oui, entre eux, ils se parlent, on dit Bérémazim, on va dire. Voilà, même. De manière où il n'y a pas besoin d'expliquer autant de choses, etc. C'est pour nous qu'ils expliquent tout ça, effectivement. Donc finalement, c'est notre personnalité, chacun d'entre nous. Ce que l'on doit mettre en avant, l'amour de l'autre, c'est l'amour de son expression également. Et c'est là où on fait des erreurs de parcours. On doit faire tchouva et on doit essayer de s'améliorer. C'est-à-dire, je sais pas, un mari, il n'a aucune patience d'écouter sa femme. Une femme, elle n'a pas le temps que le mari comprenne. Vous voyez, les enfants, on n'a pas le temps. Quelqu'un dans la rue, il veut me raconter ses chidushim, j'ai pas trop le temps. En fait, on n'est pas à l'écoute. Alors, qu'est-ce que font les gens? Ils vont payer quelqu'un pour qu'il m'écoute. Je paye un psychologue, lui, il est payé, il va gagner sa journée, forcément, il va m'écouter. Vous voyez? Donc, les gens qui sont payés, que ce soit un avocat, un psychologue, un docteur, il a du temps pour m'écouter maintenant, il n'a rien d'autre à faire. Et encore, les docteurs, c'est autre chose. Alors, voilà. Donc, il faut privilégier l'expression, c'est ce qui va nous sauver dans la dernière génération. C'est ce que le Rabbi a mis en avant chez chacun d'entre nous. Ok. Du moment que la chorma elle-même elle est ain, c'est-à-dire que c'est juste une nekuda. Une nekuda, c'est-à-dire que le sujet n'est pas expliqué en long, en large et en travers. C'est juste une allusion au sujet. Les sages disent qu'il y a des niveaux d'allusion dans la parole, il y a des niveaux d'allusion également dans le geste. Quelquefois, une allusion dans le geste est encore plus poussée que dans la parole elle-même. Vous voyez ? C'est-à-dire, des gens qui sont vraiment de connivence, quoi, peuvent juste se faire un geste, quoi. Et se comprennent. Voilà. Même d'un regard. Le regard est... Voilà. Mais il faut vraiment être... c'est pas toujours le cas, quoi. Il faut dire quoi ? Vous faites un geste devant tout le monde et vous comprenez rien du tout. C'est la pire, ça. Quoi ? Pourquoi tu m'as fait du pied? Ah oui, voilà. Ouais. C'est exactement ça. דבינה היא בחינת ההשגה, שזהו בחינת יש ומציאות, כמו שכתוב, להנחיל אוהבה יש. Voilà. Et la bina, elle est par contre la perception,
Et la perception, c'est le sujet du yesh, c'est l'existence. Et c'est elle qui donne, comme il est écrit dans le passouk, l'antril havai yesh, de transmettre à ceux que j'aime le yesh. Vous voyez? L'antril, il y a beaucoup d'explications sur le terme lui-même. On va dire en termes simples ici, une transmission de yesh. C'est quoi ce yesh? C'est les kelim de l'expression. C'est une bonne chose. Comme on a dit, ça doit faire partie de mon éducation, de mes enseignements. Chez l'Admorazaken, c'est important parce que il vient pas faire des élèves, il vient faire des maîtres. Il fait des maîtres et non pas des élèves. C'est-à-dire l'idée de faire des élèves, c'est de faire un élève qui va rester un élève. Or, si je lui donne tous les enseignements, ça y est, il connaît tout ce que je connais. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste d'atteindre le date de son maître. C'est après 40 ans qu'il atteint le date de son maître. 40 ans d'âge. Alors voilà, le rabbi dit que c'est pas 40 ans d'âge, c'est une maturité. Voilà, une maturité, une personne de 20 ans, elle peut l'obtenir, ce 40 ans. Du moment où elle s'est vraiment attachée, elle commence à réfléchir comme son maître. Vous voyez? Nous-mêmes, à force de donner les enseignements du rabbi, quelquefois on réfléchit comme le rabbi. Vous voyez? Et moi je vais citer, au début, quand j'étudiais beaucoup, j'étudiais beaucoup, je ne vais pas dire ça, mais à l'époque où il y a eu un moment où j'écrivais beaucoup de chidushim. Ok? Au début, on est toujours comme ça, on écrit beaucoup de chidushim parce qu'on a envie que ça vienne de soi, etc. Et petit à petit, je m'apercevais que c'était écrit dans les rébim. Alors après coup, je me suis rendu compte que ce n'était pas des chidushim, c'était des havanot, des compréhensions de ce que les rébim disaient. Vous voyez? Donc en fait, quand vous pensez sur un masloul comme des rails, vous finissez par penser comme lui. C'est le but d'un élève d'arriver au date de 100 mètres. Oui. Maintenant, arriver au date véritablement, c'est une autre chose, mais au moins d'avoir ce système de pensée. Ce système de pensée, il devient automatique. C'est important un maître, d'avoir un bon maître. Exactement. D'avoir un tzaddik. Nassi adore et le Mashiach Shebador et le Mashiach Bechlal, alors c'est encore mieux. Ok. Veliyot shakelim em beprinat metziut alken aor beprinat miut. On comprend que si les kelim, les réceptacles, sont dans un niveau de metziut, donc c'est-à-dire qu'ils sont l'apparition de leur propre existence, la dernière ligne, roulée, alors forcément la lumière, elle rétrécit de plus en plus, c'est-à-dire elle est moins importante. L'éclat de la lumière. Vous savez ce que ça veut dire également? La sensation est moins importante. Ce qui fait souffrir beaucoup la chokhma, c'est de devoir se séparer de sa sensation. La sensation du divin, tel qu'il est ressenti dans la proximité de l'enseignement, à la base, il est beaucoup plus puissant qu'après dans l'explication, vous voyez? Dans l'explication, on rajoute tellement de kelim que la lumière se diminue. Voilà. Voilà, exactement. Quelqu'un qui étudie, qui comprend lui-même, il est émerveillé. Et quand il doit le transmettre et il doit trouver des explications, il doit trouver des machins, plus il rajoute, et moins la sensation est présente. Pour lui-même. Pour lui-même, voilà. Mais comme les autres ne peuvent y accéder que par tout ce rajout, eux, ils vont prendre cette sensation dans le rajout. Vous comprenez? Voilà. Mais la première étude qui est liée à la chokhma, elle occasionne le ressentiment immédiat, enfin le sentiment dans le bon sens. C'est beau de... Ouais. Tu comprends, tu es merveilleux. Et c'est pour ça que l'image est plus puissante que les mots en eux-mêmes. Voilà. Comme le rabbi le dit très clairement, une image vaut mieux que 1000 paroles. Vous voyez? Une image vaut mieux que 1000 paroles. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on se fait capturer aussi par les forces du mal, on va dire, dans notre époque. Par les films, par les ci, par les ça. C'est vrai. Voilà. Oui. Parce qu'on nous montre tout tellement beau que tout est attirant du coup. Oui. Donc vous êtes entraîné par là. Tout de suite, ça vous capte, ça vous saisit, voilà. Et oui. Ukemamari Razal, gabe mi me'ashiluar, shayu be kalchin keisar. Alors, comme les sages ont dit, les me'ashiluar. Vous vous rappelez les me'ashiluar? Me'ashiluar, c'est quand les eaux que l'on prenait pour verser dans qu'on versait dans le misbéar. Vous voyez? En fait, ces eaux, les eaux qui sortaient pour arriver à le verser dans le misbéar, finalement, alors, elles sortaient petit, quoi. Elles sortaient pas, c'est pas une grande
Pas des jets. Voilà, c'est pas une cascade, comme on dit, voilà. C'est une petite fontaine. D'accord? Une petite fontaine, petite source d'eau qui jaillit. Petit. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont agrandi le trou, ils se sont dit, ça va jaillir beaucoup plus grand. Et l'eau est devenue encore plus petite. Voilà. C'est un exemple, évidemment, mais ça s'est concrétisé dans l'observation qu'il y a eu. Parce que de grandir le cli, ça ne fait pas que la lumière est plus grande. De grandir le puits, bien sûr. Non, de grandir le cli, là, dans l'idée, le récepteur. Ouais. Ça ne fait pas forcément, même le pluie d'un certain point de vue, ça ne fait pas forcément qu'il y a plus d'eau. Pareil, Oui. pareil. L'eau qui, hein, c'est l'eau qui a, voilà. Vous avez l'impression, voilà, je mets beaucoup maintenant. Si je mets un plus grand cli, il y aura peut-être moins il y aura forcément moins. Voilà, ça paraîtra plus petit. Donc forcément, c'est ça l'idée, elle est simple dans la base. Ah ben non, là, non. Pourquoi ça paraît très petit? Excusez-moi, je remplis mon concombre d'eau. Non, Oui. si tu remplis un verre d'eau et le même verre qui est transparent dans un grand. Oui, parce que vous dites, vous changez la quantité d'eau. L'eau ici, c'est la lumière, et le réceptacle. Ah, d'accord. Donc s'il est plus grand et que vous mettez la même quantité d'eau, vous allez dire, j'ai mis à peine ça d'eau? Allez, attends, non, tu as mis pareil que d'habitude, sauf qu'il est plus grand, il est plus large. Donc ça a l'air plus petit, vous voyez? C'est tout, c'est aussi... Donc la même chose intellectuellement. Cet exemple-là, c'est pour nous dire qu'intellectuellement, c'est la même chose. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on connaît plus parce qu'on a plus expliqué, mais en réalité, c'est la même eau, quoi. C'est la même lumière. Donc forcément, mais l'intensité s'est réduite. Puisqu'il y a plus d'explications, donc il y a plus d'intellect, donc il y a plus de réalité. Plus les exemples sont dans la réalité, et plus, vous voyez? Je sais pas quoi vous dire. J'ai étudié avec un rav, je me rappelle, alors il enseignait très bien, tout à coup il voulait qu'on comprenne, il nous rapportait un exemple de la banque ou du truc. Moi c'était une catastrophe quand j'entendais ça. Je disais, oh là là, ça me descendait tout, ça me gâchait tout, quoi. Ah oui, c'est de le mettre. J'avais envie de m'enfuir en courant. Matériel. Ouais. Il nous rentrait dans une galoute tout à coup, alors que c'était de la Torah pure. Tout à coup, il nous met dans une galoute. Vous descendez dans la réalité. Vous comprenez? C'est ça ce que le rabbi dit. Faites attention quand vous transmettez les exemples. Les exemples, c'est vous, en fait. Si je donne un exemple qui est grosse galoute, l'autre, eh bien voilà, au lieu de les élever, je les ai... Voilà. Oui, mais c'est peut-être plus facile à comprendre que ça. Je sais, mais c'est une erreur parce que les gens viennent sortir du monde. Ils viennent vers la Torah pour s'attacher à Dieu. Au lieu de les attacher à Dieu, finalement, on les remet dans le monde duquel ils viennent. Mais eux, ils sont dans ce monde-là. Des fois, c'est une erreur des gens qui sont dans la Torah. Puisqu'ils ne sont pas tellement dans le monde, ils ne se rendent pas compte qu'ils veulent aller parler aux autres, ils leur parlent leur langage, et en fait, ils les renvoient dans le monde d'où ils viennent. Alors, c'est pourquoi je suis venu vers toi, tu me ramènes là-bas. Vous comprenez? Et les rébis m'ont dit, fais attention. Parce que l'exemple, il dévoile toi où tu es réellement. Le sujet est très élevé, c'est les mondes divins, mais après, si tu expliques ça avec des tuyaux, la plomberie, et la banque, et des impôts, et les trucs, c'était comme ça qu'ils faisaient. Moi, j'en pouvais plus après. Et c'est dommage, ça gâchait tout. Les enseignements étaient merveilleux, il était un rav d'un très bon niveau, mais ces exemples, c'était une catastrophe. Alors quoi, il n'avait pas la faculté de... C'est parce que lui, son état d'esprit était relié à ces exemples-là. Il testait le monde dans lequel il vivait, ou précédemment, ou dans son quotidien, en dehors des... Voilà. Mais justement, parce que c'est le monde dans lequel on vit, on n'a pas envie, quand on quitte ce monde, de le retrouver encore, ou quand on vient au-dessus de Dieu, vous comprenez? Surtout que ça ne va pas m'aider à quoi que ce soit dans la vie, de savoir que c'est la grosse galoute dans les impôts, la banque, les trucs. Donc alors, je viens me raffiner, aide-moi à me raffiner. C'est tout l'état d'esprit des rébim de dire, on monte, on monte l'homme vers la Torah, mais on ne descend pas la Torah vers l'homme. C'est le déra des rébim. Dès qu'on descend la Torah, on a fait une erreur. Et sur Aaron, on apprend de Aaron à Cohen, il est écrit, Mekarev et Abriot de la Torah. Il rapprochait les créatures de la Torah. Mais pourquoi créatures? C'est-à-dire même des gens qui n'avaient pas d'autre mérite que d'être créés par Dieu. C'est-à-dire aucune finesse, c'était la grossièreté même. Ces gens-là, il les rapprochait de la Torah. Et il ne rapprochait pas la Torah d'eux. Parce que sinon, la Torah serait descendue énormément. C'est tout ce qui fait la différence. Dans nos âmes, c'est les choix que l'on va faire chacun d'entre nous. Quand on va écouter tel rave, c'est les blagues qu'il raconte qui m'attirent. C'est lui, sa personnalité, c'est-à-dire son mode de vie, sa manière de vivre, etc. Voilà. On a envie d'entendre des choses. Voilà. En fait, voilà, tout dépend. Donc il y a un rave, certains ne supportent pas, parce que peut-être il est trop raffiné pour eux. L'autre,
L'autre est trop grossier, l'autre. Chacun doit trouver, voilà. Donc en fait, c'est notre décision personnelle ensuite. Alors le rabbi a demandé qu'on descende tout. Moi au début, je donnais pas d'exemple quand j'enseignais le NBL. Comme le rabbi nous pousse à donner des exemples et à descendre, voilà. Alors j'essaie de le faire dans la psychologie, dans notre vie, le couple, etc. Parce que c'est des exemples de base de la Torah. Ouais. Mais après, plus que ça, c'est difficile après. Alors voilà. Mais c'est le sujet même qu'on étudie. Ces exemples-là et tout ce que l'on va rajouter, c'est la bina. Et où est la lumière du départ? Forcément, elle a un peu disparu. Ou beaucoup. Tandis que celui qui le voit dans le texte même et qui étudie là et qui comprend immédiatement, c'est une autre sensation. Alors comment finalement avec le cli, on va dévoiler toute la lumière dans l'absolu, quoi? Alors c'est parce que c'est un or rosaire finalement. Et que la source des vêtements est plus élevée que quelquefois que la lumière elle-même. C'est-à-dire au bout du compte, on va dire, alors... voilà. Le Zohar pose ce genre de questions. Le Zohar dira même, si j'enseigne la Torah à quelqu'un qui dans 5 minutes va aller manger des choses interdites et va faire des avérotes, toute la Torah que je lui ai donnée et le divin que je lui ai transmis, il va le mettre dans l'exil. Il va le mettre dans la galoute, vraiment quoi. Mais quand même, il faut... Alors le Zohar dit, donc peut-être qu'il ne faut pas enseigner aux gens qui ne sont pas vraiment dans le service de Dieu. Et après le Zohar dit non, il faut quand même enseigner. Parce que, à force d'avoir ce rajout de lumière, à un moment, la lumière, elle va l'emporter sur le réceptacle et il va faire tchouva. Vous voyez? Donc c'est pour ça que l'on continue. Mais sinon, c'était une question pour nous aussi dans la Chassidut. Tu enseignes ça, mais tu sais où ils sont les gens. Tu sais ce qu'ils font, tu sais ce qu'ils font comme travail, tu sais ce que c'est leur vie, tu sais ce qu'ils regardent, tu sais ce qu'ils mangent. Alors je fais quoi? Alors continue au contraire. C'est la grande question sur le Kitrou, sur l'Admor Hazaken lui-même. Quoi, l'Admor Hazaken, il dévoile tout à tout le monde. Ça va, vous êtes bien... Oui, comme vous dites, vous êtes bien de la tête, qu'est-ce que vous avez? Le secret des secrets, tu donnes à tout le monde. Tu sais ce qu'ils font les gens, tu sais leur vie. Tu vas tout leur enseigner. C'est ça ce qu'on a aujourd'hui. Tu veux enseigner une bête à tout le monde, ça ne va pas la tête. Oui. En fait, oui, on le fait parce que l'intensité de la lumière qui se rajoute de plus en plus, elle transforme le réceptacle. C'est sur ça que l'on vise, c'est la tchouva qui vient. Voilà. La tchouva que l'on vise aujourd'hui, c'est une tchouva ila, c'est-à-dire que la personne se met dans un niveau supérieur de vie. Tchouva ila, c'est que quelqu'un qui se met vraiment dans l'étude de ces choses-là, il ne va pas raconter la shonara, il ne va pas aller chercher des ennuis aux gens, il ne va pas faire de la méchanceté gratuite, etc. Mais on n'a pas parlé de midot, on n'a pas fait un avodat à midot, rien du tout. On n'a pas fait du moussard sur lui. Alors pourquoi il a changé? Parce son esprit s'est mis à un niveau supérieur. Avant, il jouait au billes, maintenant, il fait des jeux de société, après, vous voyez, on grandit. C'est ce que vise la Chassidut. La Chassidut Rabat dit, mets-toi à un niveau supérieur, tu vas entraîner toute ta personnalité. Oui. On ne pense pas que le Rabbi Rachab, il disait de la shonara sur des gens, il allait faire des ennuis aux gens ou quoi que ce soit. Vous voyez? Évidemment que non. Donc en fait, nous aussi, on s'élève de niveau en niveau sans arrêt. Donc notre rapport avec la vie est différent. Et c'est vrai que si tout le monde se mettait à fond dans l'étude de la Chassidut de ce niveau-là, on verrait que le mal disparaîtrait du monde. Même si les personnes ne sont pas transformées automatiquement. Parce que c'est un chemin long et court. C'est long de transformer des midot, etc. Mais au bout du compte, on transforme vraiment. Le Taran, c'est des paroles qui se répandent dans l'air. Et c'est toujours bien. Oui, c'est toujours bien. Ça agit sur tout le monde et même sur les goïms, etc. Effectivement, c'est vrai. Mais on a besoin que vraiment les gens s'y mettent. Et de plus en plus, ça va venir certainement. Il y a un moment où ça va basculer totalement. Tout le monde va venir et va avoir un désir de tout ça. Donc c'est voilà, c'est une lutte, c'est une guerre qui est engagée en réalité. C'est une guerre. Vous en êtes conscient? Vous avez... Depuis longtemps, vous battez dans cette guerre-là. Mais il y a eu à 50 ans, ici, qui connaissait ça. Oui. Mais on gagne du terrain. Quand vous avez gagné encore une autre personne, c'est comme un nouveau partisan. Et un autre, et un autre, et un autre. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à Internet, c'est des centaines, des milliers qui se rajoutent, en fait. De plus en plus. Bien sûr. Oui, c'est ça le grand chauffard. Ah oui, bravo, c'est bien. Le grand chauffard, bravo. Bravo, ouais, c'est bien, c'est très beau. C'est vrai qu'on appelle les juifs
de partout où ils se trouvent, etc. Et même les non-juifs qui veulent chercher la vérité, au lieu d'aller trouver de mauvaises choses, ils trouvent la vérité et c'est bon. Ok. והיינו בבחינת מיעוט הכלים מאיר גילוי אור וכשנתרחבו הכלים נתמעט האור. Voilà. Quand il y a peu de kelim, il y a beaucoup de lumière. Et quand, au contraire, il y a de plus grands kelim, de plus grands réceptacles, alors la lumière elle devient plus petite. C'est-à-dire que vous avez une grande pièce à éclairer, avec la même source de lumière, forcément la pièce elle est presque sombre. Voilà. Mais si c'est une petite pièce, elle est tout de suite très éclairée. Ouais. Il faut l'agrandir cette lumière. Ouais. Vous vous mettez dans une petite pièce. Non, ça, vous avez un petit KGB. Ça, j'ai compris. Voilà. Mais le réceptacle. Ah voilà, c'est la même chose. Le réceptacle, ça représente comme cette grande pièce, disons. La même lumière. Vous avez mis la même lumière, mais maintenant, comme la pièce est petite, elle paraît très éclairée. Oui, donc il faut avoir. Mais maintenant, vous avez une grande pièce. Vous mettez cette même lumière. Vous dites, elle éclairait très bien. Regarde, je l'ai mis là-bas. Elle a éclairé la pièce. Incroyable. Vous la mettez dans une grande pièce, vous voyez presque rien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai compris. Voilà. Alors, il faut avoir un petit réceptacle. Alors, voilà. En fait, il faut avoir un réceptacle plus raffiné. C'est dans le sens. Plus raffiné. Voilà. Plus petit, c'est dans le sens où. Raffiné. Voilà, plus raffiné, exactement. Même pas plus petit, raffiné. Raffiné. Ouais. Oui. Mais c'est vrai qu'il utilise le terme de miout. Miout, c'est pas plus petit. Les maëttes, c'est diminuer en fait. Ouais. Les maëttes, ça veut dire diminuer dans la. Voilà. Diminuer dans la grossièreté. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, raffiné, Exactement. raffiné, c'est ça. Ok, yadoua de bina malim à la chokhma. Voilà, comme l'on sait que la bina, elle vient cacher sur la chokhma. Elle vient voiler la chokhma. Mais où vous êtes, Rav, Ah oui. Où je suis, vous me parlez comme ça. Alors. Je suis troisième ligne. vous Après, avez tourné la page. non traite, oui, on a tourné la page, on a avancé, puisqu'on était à la fin de la page, forcément. On était au début. Ah, d'accord. Non traite maintenant. Non zain, non traite. Troisième ligne. Après le choulé. Vekeyadwa de bina ma'alim ala chokhma. Comme l'on sait. Non, attends, il faut que je trouve déjà. Troisième ligne. Voilà. Comme l'on sait que la bina, voile la chokhma. D'accord? C'est-à-dire que en français, que la réflexion intellectuelle vient voiler la sagesse. Parce que la sagesse, c'est comme un acquis, c'est quelque chose qui est là, qui est mon être entier, la sagesse. Mais quand tu vas, on va dire, d'accord, tu es très sage, montre-moi, prouve-moi que tu es sage. La personne, elle s'explique, elle a descendu de mon estime d'un certain point de vue. Elle est beaucoup moins sage que ce que j'avais pensé. En fait, c'est pas forcément qu'elle est beaucoup moins sage, c'est que le langage même vient diminuer sa sagesse. Comprenez? Dezeo mashekato venif yado ala nahar venoda de nahar iprinat bina. Comme il est rapporté, il a étendu sa main sur le fleuve, et le fleuve c'est la bina. Ça veut dire quoi, ça? C'est par rapport à la Géoula, venif yado ala nahar, etc. Mais la bina, on appelle toujours le rechovot anahar. Vous voyez? Donc la bina va obtenir exactement le contraire de ce qu'on est en train de dire maintenant. C'est-à-dire que... Parce que là, elle diminue la lumière. Ouais, alors c'était un grand choix, je vais vous dire. C'était le choix qui devait être fait dès le départ. Dans la Chassidoute, on s'est confronté à ce choix-là. Les élèves du Maguide de Mezrich sont restés attachés au choix du Baal Shem Tov, qui était d'expliquer peu. Il expliquait peu, et on se comportait de manière chassidique, et on laissait la lumière briller de par elle-même. Vous voyez, sans l'expliquer. Est venu l'Admor HaZaken, il a dit, il faut expliquer. Tout le monde s'est opposé à lui, parce que, à cause de ce qu'on était en train d'étudier. Tu vas expliquer, on va passer de Chokhma à Bina. Or, tu sais bien qu'est-ce qui se passe dans la Bina, tu peux dénaturer même la base de tout. Mais en fait, c'est ce qu'il avait reçu de l'Admor HaZaken. Pour ne pas dénaturer, il fallait une âme nouvelle, une âme extrêmement raffinée, qui a mis en place des fondations qui étaient capables, dans l'explication, de ne pas éteindre le feu de base. Vous voyez, la lumière, l'intensité de la lumière. Mais forcément, de niveau en niveau, plus on explique et plus on s'éloigne un petit peu. Mais on n'a pas le choix parce que c'est le moyen de faire la diffusion. C'est le moyen de comprendre. De comprendre, évidemment. Voilà. La diffusion, ça veut dire de comprendre. Pour soi-même, c'est ça.
Si on ne comprend pas, ok, la lumière est très haute, mais les autres ont décidé non, je préfère que la lumière reste haute, que je ne comprends pas. Alors comment tu vis? Tu n'es pas un adulte, il suffit que mon rabbi comprenne. Je m'attache au rabbi et c'est tout. Comme ça, c'est le mode de la chassidoute de Pologne. Le Hanmo, il comprend, et moi, je m'attache. Oui, mais après longue vie du Hadmor, qu'est-ce qu'on fait? Alors eux, leur système, c'est ça. Il y aura toujours un Hanmo. On dit, si tu n'en as pas, tu prends un âne. Comme ça, c'est des paroles des chassidim de Pologne. Tu prends un âne, tu lui mets un streamer sur la tête et il devient ton Hanmo. Comme ça, ils disent même. C'est une image un peu grossière, mais ils l'utilisent pour dire que... C'est-à-dire, En Meler Beloam, c'est le peuple qui fait le roi. C'est ça l'idée, vous voyez? Bon, il va peut-être être moins élevé que son père ou que son grand-père, mais ça sera l'amour de la génération, vous voyez? Voilà. La Chassidut Rabbah, non, elle n'est pas basée sur cet état d'esprit. L'Anmour Hazaken dit, toi, tu dois comprendre individuellement. Peu importe que moi je comprenne. C'est mon travail, c'est ma personne. Mais toi, personnellement, tu dois comprendre. Je vais t'aider à comprendre, mais toi, si tu ne fais pas d'effort, tu n'auras rien, je ne vais rien te donner comme ça, tu t'attaches à moi et tu as tout. Après coup, on se rend compte que grâce au rabbi, je comprends. Mais c'est un travail personnel, un investissement personnel. Et l'Anmour Hazaken a tout basé sur ça. Et les autres, c'est le contraire. Vous voyez? Donc au début, c'était très dur. Tout le monde s'est mis contre lui. Parce qu'il s'agissait, l'Anmour Hazaken a mis en avant l'intellect et la Kabbalah. Les deux choses qui font peur au monde, quoi. Si tu parles avec le langage de la Kabbalah du Harizal, il faut des Mekoubalim alors, des kabbalistes. Or les gens regardent les gens, ils ne sont pas des kabbalistes du tout. En plus, tu leur demandes d'être très intellectuels. L'intellect, il est à l'université, il n'est pas dans la Torah. Vous voyez? C'est ça l'état d'esprit. L'Anmour Hazaken a dit oui, on va mettre l'intellect dans la Torah et la Kabbalah aussi. Et en fait, comme ça, on va raffiner les personnalités, on va s'élever de niveau en niveau. On va devenir un homme. Et ça, c'était le choix de l'Anmour Hazaken. Heureusement, sinon on serait toujours dans le mode précédent. Et comparativement... Il y en a qui sont restés dans le mode précédent. Oui, bien sûr, tous les chassidouyot sont restés dans le mode précédent. Voilà. Ils restent en haut de leur chapelle et le reste, ils restent... Mais c'est eux, c'est un choix, si vous voulez. C'est pas une mauvaise chose, puisque du temps du Baal Shem Tov, c'était comme ça. Mais voilà, il y a une nécessité aujourd'hui d'étudier la Chassidut Rabban pour tout le monde. Les textes, ils ne sont pas au point de mettre un âne et une couronne. Non, alors c'est une image qui donne, c'est-à-dire ils seront jamais en panne de rabbi, quoi. Il sera moins que l'autre, mais il y aura toujours quelqu'un, vous voyez. Oui, mais au lieu d'avancer, on recule, si on n'est pas à la hauteur de l'Admor. Ouais, d'accord, j'ai compris, mais justement, dans la Chassidut de Pologne, vous ne devez pas être au niveau de l'Admor. Ouais. C'est-à-dire, vous l'avez placé au-dessus. Donc vous savez que lui, il vous élève et c'est tout. C'est pas ce qu'on voit qui Oui, c'est ça c'est ça dans l'état d'esprit de tous les endroits. Il s'en va après longue vie. Ils sont moins instruits. Il a un héritier toujours. Toujours on a un héritier, c'est ça que l'on vient de dire. C'est ça l'exemple de vous mettez un streamer sur un âne et devient rabbi. C'est pour dire il y aura toujours un héritier, t'inquiète pas. Parce que sinon, on va dire, les rabbim de Chabad, ils avaient peur d'être rabbi. Les rabbim de Chabad avaient tous, chacun voulait pas être rabbi. Parce que dans la lignée de Beth David, personne ne veut être le roi. Un tyran veut être roi. Mais un vrai roi, il ne veut pas être roi. Oui. Donc il prend sur lui, mais c'est obligé. On l'oblige à ça. Donc c'est l'état d'esprit inverse. C'est-à-dire que lui-même, il ne se sent pas digne de ça. Alors, il continue. Donc il va expliquer pourquoi il a utilisé le pasuk comme il écrit Venif yado al anar. Vous vous rappelez dans la Géoula il est dit Venif yado al anar, comme Moshe a étendu son bras avec le bâton sur la mer s'est ouverte, okay, en 12 tribus, en 12 shvilim, même 13, voilà, chemin, et puis dans la Géoula c'est un seul fleuve qui est ouvert. Alors, maintenant il explique, il dit donc le fleuve en particulier, c'est la Bina. Et dans la Géoula, ça commence déjà aujourd'hui, évidemment, on comprend. Le fleuve est ouvert. C'est quoi le fleuve? C'est la Bina qui est ouverte pour permettre que la Chorma se dévoile. Pour permettre le dévoilement de l'intériorité de la Torah, il faut ouvrir la mer. Vous voyez, pour la laisser, en fait. C'est-à-dire qu'elle-même, puisqu'elle est un réceptacle et qu'elle est un voile, donc elle exprime, mais elle empêche aussi.
Elle empêche le dévoilement. C'est-à-dire, c'est comment vous dire, si quelqu'un étudie que Baal Pé, il voit jamais le texte de base, par exemple, c'est pas pareil que celui qui a été chercher les textes. L'Admour Hazaken, dans le Tanya, il écrit beaucoup, tous les rébim, il y a Yen Shan, va voir là-bas, va voir le Makor, la source. Et le Rabbi a dit qu'il faut prendre un temps pour aller voir les sources des textes. Vous voyez, moi, quand j'étudiais au collège, je me rappelle, j'avais un temps fixé dans la journée, j'allais voir. Et on découvre énormément, on comprend comment ils ont construit leurs textes, etc. Vous voyez? Donc c'est pas pareil quand vous voyez la source que quand vous la voyez pas. Bien sûr. Et ça, c'est... Quand la Bina, elle est là, elle est toujours une transmission par l'intermédiaire de quelqu'un. Les gens qui savent pas tellement lire l'hébreu, qui reçoivent uniquement par une seule personne, et que la personne, elle enseigne un peu à la vague comme je te pousse, elle met beaucoup ses sentiments, etc. Donc finalement, ils ont l'impression que c'est ça la Torah, ce qu'ils entendent là, quoi. Ils n'ont pas l'éclat de la lumière de la Torah. Vous voyez? Mais dans la Géoula, pour avoir la Pnimiut Torah, on ne peut pas se contenter de ça. D'une Torah grossièrement transmise. Il faut ouvrir la Bina, comme on ouvre un fleuve, pour que la lumière, elle transperce. Vous comprenez l'image? Voilà, il nous dit de Keshem chez Kriyat Yamsouf, aya achana le Matan Torah, de Kodem Matan Torah, aya tzarei liot Kriyat Yamsouf. De la même manière que pour préparer le monde et le peuple juif au don de la Torah, il a fallu qu'il y ait Kriyat Yamsouf. Il a fallu qu'il y ait l'ouverture de la mer, de Yam ou Prinat Malchut, se connaissait ou Ma'alemet Betocha Orod Atzilut. Qu'est-ce que c'est la mer en fait? C'est le niveau de la Malchut. La Malchut, elle reçoit tout. Mais en fait, comme elle reçoit tout, elle recouvre tout de sa personnalité. La Malchut. Le roi lui-même, il recouvre tout de sa personnalité. Le roi, c'est aussi un filtre d'une influence précédente que l'on reçoit. C'est ce roi-là, et voilà, c'est comme ça. Vous voyez, vous comprenez? Donc, plus il est raffiné, plus il est authentique, plus il est grossier, plus il dénigre tout, il veut tout recommencer, vous voyez? C'est pour ça que le roi vient changer les choses, mais il doit le faire de manière équilibrée, raffinée, réfléchie. Mais celui qui vient et qui casse tout juste pour casser tout, grossièrement, ouais, comment vous dire, le précédent roi, il avait fait une grande statue de lui-même, lui il arrive, il fait casser la statue, il met sa statue à lui, vous voyez? Voilà. Alors quand c'est pour le bien, évidemment. L'actualité nous montre. Oui, bien sûr que oui. Quand effectivement tout est dans le non-sens, et que quelqu'un vient et il se rend compte que tout a été fait n'importe comment, il dit, ça suffit, on casse tout, on recommence tout de manière logique et normale, dans le bon sens. Voilà. Voilà. Au Birdé, essayez. Donc pour que les lumières de Hatzilut se dévoilent, il a fallu ouvrir la Malchut. C'est-à-dire ouvrir cette personnalité qui m'alime tout, qui cache tout. Au Birdé, c'est-à-dire c'est comme si vous voulez, à nouveau, le roi, on ne sait pas ce qu'il pense. On ne sait pas ce qu'il ressent dans son intimité. Le roi. Oui. Vous voyez? On ne sait pas ce qu'il a vraiment dans son cœur. On ne sait pas. Est-ce qu'il aime le peuple? Est-ce qu'il n'aime pas le peuple? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est content de son rôle? On ne voit pas quelquefois. Le roi, il est là, il est roi et c'est tout, quoi. Imaginez un jeune roi comme Shlomo Ameler, à 13 ans, il était déjà roi. Quand il a, je sais pas moi, quand il a 50 ans, qu'est-ce qu'il pense maintenant? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce que sa vie, elle est bien? Est-ce que, oui? On doit savoir ça. Alors, après, justement, a priori, le fait de son rôle de roi, ça cache tout ça. Oui. Mais, vous voyez, David Ameller nous a transmis, et Shlomo aussi, quand il nous transmet des enseignements. Il nous transmet finalement sa personnalité. Dans le Shirachirim, dans Kohelet, etc., etc. Oui, mais voilà, mais le fait même de la position du roi, ça donne un... On ne sait pas qui c'est. Même nous, dans notre époque, avec le Rabbi Melech HaMashiach, en réalité, le Rabbi, il est proche, mais en même temps, il est tellement loin de nous. Oui. On voit le Rabbi, et puis, qui c'est cet homme-là, en vérité? Oui. Tellement de choses se sont dévoilées sur le Rabbi avec le temps. Et on ne connaissait rien, une goutte d'eau dans l'océan de la vie du Rabbi. Et on découvre tous les jours des nouvelles merveilles, des choses qu'il a fait,
Ne serait-ce que la période pendant la guerre, tout ce que le Rabbi a fait, on découvre de plus en plus. Tu continues à le faire. Eh oui. וברדי שיהיה מתן תורה, שזהו גילוי האצילות, היה צריך להיות קריאת הים והאלם. Donc en fait, pour qu'il y ait le dévoilement de Hatzilut, Hatzilut c'est le monde où se dévoile de manière équilibrée, avec la transmission de la lumière justement, l'intensité de la lumière divine, c'est dans le monde de Hatzilut. Donc en fait, pour qu'elle se transmette dans les autres mondes jusqu'à notre monde matériel, il a fallu auparavant ouvrir la mer. L'ouverture de la mer, on a bien vu, puisqu'on est rentré d'un côté, on est revenu du même côté. Donc c'était pas pour traverser la mer, on aurait été déjà en Eretz Israël. Donc en fait, on est rentré pour le dévoilement. Ce dévoilement préfigurait l'idée d'ouvrir la Malchut pour permettre le dévoilement de la royauté divine. C'est la Bina. La Kriyat Yam-Souf, non, c'est pas la Bina, c'est la Malchut. C'est la Malchut. Voilà. Mais la Malchut, elle reçoit tout le monde de Hatzilut, toute la lumière divine, et puis elle la garde pour elle. La Malchut, elle la garde pour Oui, elle. elle la garde pour elle. Elle donne une nouvelle entité, le monde de Bria, qui n'est pas comme le monde de Hatzilut. Elle ne garde pas dans le mauvais sens, dans le bon sens, dans le sens de... comme a priori le but divin, c'est de créer les mondes inférieurs, donc elle ne donne pas la lumière telle qu'elle est dans les mondes supérieurs, elle la donne dans un niveau inférieur. Voilà. C'est quoi? La lumière ne se transforme pas vraiment. Elle met des vêtements, de plus en plus de vêtements, qui font que la lumière se rétrécit de niveau en niveau. C'est à l'image de quelqu'un qui voit, il ne comprend rien, qu'est-ce que tu vas lui expliquer? Le Rabbi, par exemple. Voilà, le Rabbi, voilà, exactement. Jusqu'à ce que le Rabbi dise quelquefois, mais ils n'ont rien compris du tout. Oui, le Rabbi a eu ces expressions. Le Rabbi le dit ça. Ouais. Voilà. Tout ce que j'ai fait, j'ai dit, c'était pour rien, quoi. Dans le sens où, est-ce qu'on comprend quelque chose au bout du compte? Il a tellement descendu. Ouais. Ça prend des années en réalité de comprendre. C'est pas évident, hein, Voilà. de comprendre. Franchement, c'est Donc pas en fait, évident de comprendre, hein. et c'est représenté par l'ouverture du fleuve. Et au départ, on voit que pour recevoir la Torah, on a eu besoin du même système. C'est la mer qui a été ouverte, parce que la mer, elle représente un monde secret. Qu'est-ce qu'il y a dans la mer? On ne sait pas. Même aujourd'hui, avec tous les ustensiles, voilà. Dans les abysses. Voilà, ils trouvent à chaque fois des nouvelles créatures qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne savaient pas, etc. Les sages ont dit, la mer, elle est comme le Ein-Sof, comme l'infini. Donc en fait, dévoile-toi, dévoile-nous qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et c'était ça, de dévoiler ce qu'il y avait dans la mer, ça représentait de dévoiler les lumières du monde de Hatzilut, des mondes divins. Et c'était le but de l'ouverture de la mer pour nous préparer au don de la Torah. C'est quoi la Kriyat Yam-Souf aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est plus Kriyat Yam-Souf, c'est le Kriyat Anar. Vous voyez? Alors il dit ici, il va le dire ici, Kemochen. Vous voyez, la ligne elle commence par Matan Torah. Oui. Alors après, le point, Kemochen Latit. Donc aujourd'hui, si Dieu veut, Birde Sheil Gale. Pnimiut HaTorah Shei Gilui Prinat Etzem HaChochma Tsarir Liot Bekiat Anar. Et maintenant, dans notre époque à nous, dès aujourd'hui en réalité, pour que, voilà, la Pnimiut HaTorah, pour que se dévoile l'intériorité de la Torah, et on dit c'est la différence entre l'exil et les jours du Mashiach. C'est que c'est aussi une expression, dans les jours du Mashiach, on commence à étudier la Pnimiut HaTorah, qui est la Torah qui nous explique enfin les choses, quoi. Parce que tant qu'on ne sait pas les mondes divins, ils sont secrets pour nous, ils sont gardés de côté, et on voit que, vous voyez, comme le bout de l'iceberg, comme ça, mais tout le gros, il est dans l'eau, tu ne le vois pas. Donc c'est ça, on vit sur ce dévoilement-là, c'est-à-dire du monde matériel. Donc on est des aveugles. Donc tout à coup, on nous dévoile la source de tout, alors tout change. Pourquoi le Nahar? Alors voilà, on va voir. Le Nahar, c'est simple, alors il va nous dire, il a dit déjà auparavant, c'est la Bina, c'est pour ça. La Bina elle-même, elle explique, mais elle voile. Comme elle explique, mais elle voile, il faut également la déchirer, l'ouvrir. À ce moment-là, elle laisse passer l'intensité de la lumière telle qu'elle est dans la Chokhmah. Vous voyez? Comprenez? C'est-à-dire que les sages disent « Ten le chacham beremiza » donne aux sages avec une allusion. Ils comprennent tic-tac, tu n'as pas besoin d'expliquer des heures. Oui? Donc en fait, s'il comprend aussi vite que ça, il comprend directement, il voit l'intensité du chidouche. L'avdil, si des mathématiciens me disent quelque chose, une formule, j'y comprends rien du tout. Ok? Mais entre eux, ils se comprennent très bien, à demi-mot. Ouais, quand Einstein il dit E égale MC2, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire dans les détails, évidemment. L'énergie
Voilà. Voilà, de manière générale, on peut trouver des explications simples. Mais dans les détails et tout le développement, ou la science quantique encore plus, alors, faire tous les calculs, etc., qui c'est qui fait ça? On connaît les grandes lettres du sujet. Mais... Alors, si c'est comme ça, et dans la Pnimiut Torah, la même chose forcément. Et ce qui a été décidé par la Noazaken, c'est de faire que chacun devienne, à l'image, comme un mathématicien dans les mathématiques, devienne un Mekoubal dans la Kabbalah. Vous voyez? C'est quelqu'un qui vit dans la vie simplement comme les autres, mais qui a une connaissance de tout. De tous les sujets des mondes divins. Et c'est ce qui est possible. Il était dans la Kabbalah, lui, Einstein. Alors il aurait abandonné les mathématiques peut-être. כמוכן לעתיד, בכדי שיתגלה פנימיות התורה, שהיא גילוי מבחינת עצם החוכמה צריך להיות בקיאת הנאה, והיינו, מפני שהבינה להיותה בבחינת מציאות, הרי היא מעלמת על האור. Vous avez compris donc? Parce que la bina, comme elle est une metsiout, la bina, on a dit, quelle différence? La chokhma, elle me dit la chose. Mais j'ai rien compris, qu'est-ce que tu me dis? Je comprends rien ce que tu me dis. Ah, je vais t'expliquer. Dès le moment où je dis je vais t'expliquer, j'explique avec ma personnalité que j'ai intégrée, avec des exemples, avec ci, avec là. Et je vois la lumière, elle me la saute. Avant, il y avait la lumière telle qu'elle transmise. Et encore. Vous voyez? Donc en fait, le but, c'est que l'abina, puisqu'elle représente ce fleuve qui transmet l'eau, mais j'ai pas la base même comment on dit, la source de la Mayane. Comment on dit la Mayane en français? La source du Mayane, non? Hein? Le Mayane, c'est pas... Ah ouais, c'est la source, voilà. La source de la source. La source de la source, voilà. La chorma, c'est la source. Oui. Donc c'est le départ de l'eau qui jaillit de la terre, on va dire. Mais quand l'eau, elle a déjà coulé, elle arrive finalement à la mer c'est la malchout, vous voyez. Mais le cheminement, c'est la bina. La bina, c'est la compréhension en rajoutant des éléments, et je rajoute, et plus je rajoute, et plus on s'éloigne de la base. Vous voyez? Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est, viens, j'ouvre le fleuve lui-même, pour que la source se dévoile directement. Je sais pas, j'ai un truc que je comprends pas. La malchout, c'est pas la parole, c'est pas l'expression? Oui, alors dans un deuxième temps, il y a un... Alors pourquoi là, on dirait que c'est un peu l'inverse? Là, la bina, elle prend... Parce que, ouais. Parce que le but de la malchout, c'est de transmettre à des mondes inférieurs. Et de donner naissance à ces mondes inférieurs. Ah, donc la bina, à ce niveau-là, elle est plus élevée? La bina, elle est bien plus élevée de ce côté-là. Ouais. De comparaison, si vous voulez, ouais. Dans la comparaison, si vous voulez, comment vous dire, le lien de base, on va dire, entre l'homme et la femme lorsqu'ils se rencontrent, leur union intellectuelle, ça c'est Chorma et Bina. La femme qui se penche vers l'enfant, ça c'est déjà la transmission de la Bina vers l'enfant, vous voyez. Maintenant, quand l'enfant lui-même, il joue avec son propre monde, alors on est de la Malchout qui est passé dans un autre monde, vous voyez. Donc on est dans des niveaux inférieurs de plus en plus éloignés de la base. Vous comprenez un peu l'état d'esprit, comment dire? Une ganénette, Togan, elle parle comme... ouais. Si dans sa vie elle parle aussi comme ça peut être le cas. Alors, voilà. Oui, si vous voulez, au bout du compte. Exactement. Le but de la malchout, c'est qu'elle dévoile. Mais au départ, c'est pas sa nature de dévoiler la chose telle qu'elle. Vous voyez? Donc je dévoile, mais pour dévoiler et mettre en configuration de ceux qui peuvent recevoir, alors je diminue les choses forcément, je les voile de plus en plus. Donc il y a eu Kriyat Yam Souf pour préparer les dévoilements de la divinité. Et la même chose dans la Géoula aujourd'hui. Donc on ouvre le fleuve pour que la Bina ne soit plus un voile. Et c'est le travail des Rébim en définitive, c'est Torah Chadasham et Tétété. C'est-à-dire les Rébim expliquent d'une manière où, au lieu de perdre l'intensité de la lumière, on s'attache à cette lumière. Mais c'est vrai que ça demande ensuite un travail personnel. Ça s'appelle la Hitbonenut. La Hitbonenut, c'est mon travail personnel. C'est-à-dire que nous-mêmes, on rajoute des explications, on rajoute. Et à un moment, on a un dévoilement. Vous voyez? À cause de réfléchir. Voilà. Ce dévoilement, c'est la proximité qu'on en a repris avec la base même de l'enseignement. Comprenez comment vous dire nous-mêmes, dans nos familles, je ne sais pas, on vous parle de l'arrière-grand-mère, de l'arrière-grand-mère ou de l'arrière-grand-père. Mais si vous le voyez vous-même, c'est ce qui va être à Triatametim, quelque chose s'est passé d'extraordinaire. Il y a une intensité de dévoilement vous voyez? Comprenez? On parle de quelqu'un, voilà. on le voit. C'est une autre chose. Alors qu'on vous a parlé de lui depuis de génération en génération, ok? C'est vrai, on a tous eu
un grand-père ou un arrière-grand-père. Ou des fois on dit, ah, toi tu ressembles à ton arrière-grand-père. Voilà. Je l'ai jamais vu, j'ai vu une vieille photo noir et blanc. Vous voyez? Ok. C'est déjà quelque chose. Je peux me rapprocher un petit peu. Mais quand je veux le voir physiquement devant moi, ce dévoilement-là, c'est un dévoilement authentique, immédiat. Et ça, on ne peut pas le remplacer par des explications et par des... Ouais. Même un film, quand on filme quelqu'un, c'est pas comme le voir réellement. Vous voyez, même la première fois qu'on se voit filmer, ça fait bizarre. Moi, la première fois, je me rappelle, je m'étais vu filmer. Ça fait très bizarre. Je me voyais pas comme ça. On se voit pas comme ça dans la glace. Non, mais moi, je pense que même dans le miroir, ce qu'on voit, c'est pas voilà, dans le miroir, on n'est pas... Donc, c'est déjà... C'est pas ça. Voilà, c'est l'inverse de ce qu'on est d'un certain point de vue. Donc, en fait, vous voyez, c'est pas comme voir la chose. Donc toute la Torah que nous explique Dieu, d'un certain point de vue, c'est pas comme voir Dieu lui-même. Voilà. Et ça, ce que l'on veut, nous, pour la Géoula, c'est de voir Dieu lui-même. C'est ça ce que l'on dit. Comprenez? Et en fait, la Torah est là pour nous mettre en appétit, pour nous dire, rapproche-toi de plus en plus, de plus en plus. Comprends-le de plus en plus, éveille ton intérêt de plus en plus. Voilà. Mais c'est ça. Le voir, c'est le chidouche de la Géoula. Qu'est-ce qu'on va voir quoi? Mais le voir qu'il n'y a rien d'autre que lui, que tout est lui, qu'on est en lui, qu'on est lui, vous avez tout vu, je vous assure. Déjà, quand tu vois, tu dirais jamais ça. Quoi? Quand? Déjà, quand tu vas le voir, tu serais à une dimension autre que celle-là. Tu dis pas ça. Tu vois, tu es. Vous voyez comme un poisson qui est dans l'eau et qui fait partie de l'eau elle-même. Imaginez que nous, on serait dans l'air et on flotte dans l'air. On se sent comme faire partie de l'air autour de nous. Englobé. Voilà. Mais maintenant, imaginez, en plus de ça, que cette air et nous, c'est la même matière et qu'on le ressente. Que cette matière, c'est de la lumière et moi aussi, je suis de la lumière. Et imaginez encore plus que vous rentrez dans cette lumière, vous voyez des noms divins. Autour de vous, il n'y a plus que des noms divins, et vous aussi, vous voyez, vous regardez votre corps, vous voyez des noms divins. Ouais. Etc. Mais c'est que des introductions pour un infini, un infini. Vous ne pouvez pas dire rien n'a changé. Rien n'a changé, tu sais. Tout a changé, vous comprenez? Mais le monde est resté le même en vérité. Qu'est-ce qui s'est passé de différent? Ben, j'ai ouvert les yeux, c'est tout. On a enlevé les voiles qu'il y avait sur les yeux. Il est dans sa vraie dimension. Ouais. Voilà. Comme l'Avdil, on le comprend puisqu'il y a bien plus intéressant. Vous voyez un peu ces images que je vous donne? Quelqu'un qui est aveugle, toute la vie on lui parle des couleurs, etc. Alors certaines, j'avais entendu, ou je ne sais pas où j'avais lu ça, des gens essayaient de faire comprendre l'intensité des couleurs à un aveugle. Alors on dit le rouge c'est comme le chaud du feu, vous voyez? Le bleu c'est comme le froid de l'eau, vous voyez? Ok, d'accord, mais quand il va voir un jour les vraies couleurs, c'est une autre chose. On aura beau dire. C'est terminé, c'est plus la même vision, vous voyez? On lui parle de la montagne là-bas au fond. Qu'est-ce qu'il y a là devant? On lui dit, là-bas il y a une grande montagne au fond. Elle est comment? On lui explique, ok. Mais le jour où il la voit lui-même, c'est une autre chose, vous voyez? Vous comprenez? Il va la voir différemment que comme on la voit. Voilà, et différemment que comme il a vu dans sa tête quand on lui a expliqué. Voilà. Donc nous aujourd'hui on est en train de voir Dieu par le biais des textes, si vous voulez. Donc on voit ce qu'on peut voir, c'est-à-dire on voit presque rien, mais on entend parler de Dieu. Mais à un moment quand on va le voir, ça va être tout à fait autre chose. Vous voyez, c'est comme ceux qui ont... Je me rappelle des gens... Un vieux monsieur m'a dit une fois, il est parti chez le rabbi, il avait entendu parler du rabbi. Pour lui, c'était un vieux monsieur, un vieux rav, des autres vieux ravs. Mais il m'a dit, une fois que j'ai vu le rabbi, c'était terminé. Et lui-même m'a dit, j'ai vu le Mashiach. Il dit, c'est tout. Ça n'avait plus rien à voir avec les rabbanim. C'était autre chose. Vous voyez? Des gens qui, a priori, n'étaient pas ni chabba ni quoi que ce soit au départ. Tout le monde n'a pas la même vision. Ouais. C'est marrant, hein? Mais cette confrontation, cette vision fait que c'est pas un homme comme les autres. Ceux qui ont vu même, je sais pas, qui ont vu Baba Salih, ils ont vu un être spécial. C'était pas comme le voisin d'en face, même s'il était sfarade aussi, vous voyez. Il y a quelque chose qui... C'est qu'il est vraiment... le voile chez lui, voilà. Le voile chez lui, il est très très grand et il n'arrive pas... Mais justement, les gens simples le voient véritablement plus tel qu'il est réellement. Mais voir réellement un tzaddik, si on le voyait vraiment, on disparaîtrait, quoi. On s'engloberait dans le divin avec lui, quoi. Alors, on ne peut pas le voir à 100% comme ben non, voilà. De toutes les manières, ça c'est que la Géoula. Ouais. Et dans la Géoula, même on dit que le Mashiach aura le visage qui va briller d'une manière. Voilà.
Pas un masvé, parce qu'il ne sera plus des masvés, mais justement le visage va briller. Voilà, sans masvé au contraire, parce qu'on enlève les voiles dans la Géoula. Exactement. Sans voile. À l'époque, il avait un masvé. Oui, il a mis parce que le peuple... Parce qu'avant, les lumières étaient tellement fortes que le peuple ne pouvait pas le voir. Avant, oui. C'est quand il est venu, après les secondes Luchot, son visage a brillé. Quand il les a cassés. Non, les deuxièmes Luchot, les deuxièmes tables. Ah oui, après qu'il a cassé les premières, il revient avec les secondes. Oui. Pour le peuple, on va dire. Ouais. Et le peuple avait peur de cette nature divine qui émanait de... Ils avaient peur de Moshe de ce moment. Et c'est pour ça qu'il s'est mis à Voilà, il s'est mis à masvé. Et seulement quand il enseignait la Torah, il enlevait le masvé. Quand il donnait un message de Dieu, il enlevait. Parce que c'était dur pour eux de voir Dieu personnifié dans un homme aussi. C'est ça notre vraie réalité. Même au-delà de ça en réalité, oui. En vrai, on est comme ça, mais on est Bien sûr, ouais. par la peau. Exactement. Non, la peau, non. On est voilé par ces vêtements qu'on a. Par le corps, non, c'est le corps qui fait qu'on va dévoiler l'essence. L'essence, elle est dans le corps. C'est pas dans le corps. Ben oui, bien sûr, c'est Oui, pas mais grave. aujourd'hui, le corps, c'est ça le corps. Ben aujourd'hui, parce qu'on est voilé encore. Voilà, c'est parce que notre conscience et notre cerveau n'a pas assimilé la lumière divine encore. Pensez bien, le cerveau, il est comme une éponge. Vous savez pourquoi on pleure? Le Rav Morazaka nous dit on pleure parce que quand on a trop d'intensité de sentiments, des émotions, le cerveau est compressé et comme il est rempli d'eau, il lâche l'eau qui est en lui. Et ça sort dans nos yeux. Vous savez ça? En vrai, ouais, ce que dit Rav Morazaka dans le Torah. C'est pour ça qu'il y a des larmes. Il y a des gens qui ont la larme dure, ne pleurent pas facilement. Et d'autres, ne se laisse pas impressionner, on va dire. Alors c'est quelque chose qu'il y a de l'eau dans le cerveau. Cette eau, elle va grandir sûrement quand on va se dévoiler. Oui, les tzadikim pleurent beaucoup plus que nous. On a vu le rabbi, il pleurait énormément. Tous les rabbis pleuraient énormément. Les enfants. Les enfants qui pleurent, ouais. Les enfants, c'est des tzadikim, mais des rechaïm en même temps, les deux. Ouais, bien sûr. Les enfants, c'est des tzadikim, on le voit, ils regrettent immédiatement. Ça dépend à quelle heure. Non, mais je veux dire, vous avez raison, ça dépend à quel âge. Mais n'importe quel âge. Après, ils apprennent à se cacher. Hein? À quelle heure de la journée? À quelle heure de la journée? Quand ils dorment, ils sont beaucoup. Oui, quand ils dorment, on a une grande affection. C'est des anges quand ils dorment. Oui, ça. Ok. Comme Atid, on a dit donc Birdeshi Galé, Pnimiuta Torah, Shei Gilui Prinat Etsem HaChochma. C'est parce que c'est le dévoilement du Etsem de la Chorma, de l'essence même de la Chorma, de la sagesse. Tsarir Liot Bekiyat Anar. Il faut qu'il y ait l'ouverture du nar, du fleuve. Vaïnu, Mipnei Shabina Liota Beprinat Metziut, Arei Me'alemet, alors, parce que la Chorma, elle est Metziut, elle n'est pas Maout. Metziut, c'est l'explication de la chose. L'explication de la chose par le biais du voile de ma personnalité. Alors forcément, alors elle diminue, elle voit la lumière, c'est déjà 1 heure, alors oui. Vachaka, Beza, alors après on descend de niveau, Za ce sont les sentiments. Vekol sheken bemalchut, shesham ikar einyan hakelim, aor, sham bemiut beyoter. Voilà, on dit que c'est des niveaux. Peut-être que oui, ça se peut parce que je ne comprends pas tellement. Voilà. Ouais, non, on a fait ça. Non, c'est parce que il a sauté directement d'un sujet. Moi aussi, je me demandais si j'avais sauté, mais c'est comme ça. Aor sham bemiut beyoter. Quand on descend de niveau. Pour nous, si on traduit dans les sentiments, l'intensité... Zahir Anpin, c'est donc les sentiments. Oui, l'intensité de la lumière est plus petite, et dans l'expression, elle est encore plus petite. Vous voyez? Donc, dans la Chokhmah, je perçois le dévoilement divin d'un niveau extrêmement élevé. Dans la Bina, je m'explique à moi-même, mais c'est une pensée avec des lettres. Donc, il y a beaucoup de kelim. Donc la lumière se diminue. Quand je transmets au sentiment, je dois traduire la chose par des émotions. Et les midot, c'est appelé midot, ça veut dire petites, de petites mesures. Donc la lumière diminue. Vous voyez?
Et dans la Malchut, quand j'exprime la chose, alors c'est encore descendu de niveau encore plus, pour que je puisse la... Bon, alors on revient à notre texte de Tafreshenbet. Tafreshenbet, c'est lié directement... C'est lié directement à la Géoula, c'est lié directement à Shavuot aussi. Ça commence avec Shavuot, dans l'année Ein Bet, et puis dans la suite. Ok. Et à Shavuot, c'est le don de la Torah par le biais des Malachim. Alors voilà, on va continuer dans notre texte. On va lire, on va traduire. Voilà, les anges. Pardon, je vais tout traduire. Juste, j'ai dit ça comme ça en introduction. On est là, Daf Nun Zayin dans le texte. Vadogma misé, donc le Perek Lamed Dalet. Vadogma misé, Yuvan le Mala. De bechorma meir ribui or les fiches chorma et beprenad miyut hakelim. Voilà. Excusez-moi, voilà. Vadogma misé. Et l'exemple de ce que l'on a étudié auparavant, il s'est passé un peu de temps, mais pour ceux qui regardent sur Internet, ils peuvent revenir dans les cours précédents pour retrouver la base. Et finalement, donc on parle de chorma, forcément on parle de chorma et bina. Vadogma misé. L'exemple de ceci, c'est quoi? Les malas. Quand on dit les malas, c'est dans les mondes divins, et en principe, essentiellement dans le monde de Hatzilut. Debe chorma mei riboi or. Dans la chorma, dans la sagesse divine, brille énormément de lumière. Les filles, chez chorma, et beprenad miyut hakelim. Pourquoi? Parce que chorma, la sagesse divine, a peu de kelim. C'est-à-dire que le kli, il n'est pas grossier. Entre guillemets, dans le terme du Harizal, il n'est pas un kli mashmaouti, on va dire, très important comme chez la Bina. C'est-à-dire que c'est comme si vous dites une personne, il n'a pas tellement de personnalité, vous voyez, apparente tout au moins. Tandis qu'une autre personne, on sent son yesh, si on peut dire. La différence entre Chorma et Bina, c'est ce passage-là du Ain au yesh. Le Ain, c'est-à-dire quelqu'un qui est comme effacé, qui a un grand bitoul en réalité, vous voyez, une grande soumission, une grande annulation. Par exemple, par rapport aux autres personnes, elle est toujours à l'écoute des autres personnes. Tandis que le yesh, c'est le contraire. Même quand je t'écoute, c'est pour parler de moi en fait. Voilà. Voilà. Le yesh, c'est le sentiment d'exister. Ça rejoint l'ego en finalité. Dans la base, évidemment, c'est pas l'ego dans les mondes divins, mais c'est la perception de son kli. C'est ça ce qui entraîne le yesh. Vous voyez, le terme yesh, il veut dire être. Donc le fait de ressentir sa propre définition personnelle, son propre être, vient de la perception marquée de son propre kli. Ça voudrait dire chez une personne, si c'était comme ça exactement, que son corps l'entraîne à se ressentir. Alors on va dire, bon, ça a l'air un peu poussé, c'est vrai, mais par exemple, des personnes grossières, ou même sans aller dans l'idée de grossièreté, des personnes qui sont par exemple très grosses physiquement, elle ne peut plus faire abstraction de son corps comme quelqu'un de léger. Si une personne est légère, fine, elle a un autre rapport avec son corps que quelqu'un qui a un corps très lourd, elle a du mal à marcher, elle a du mal à faire quoi que ce soit, à s'habiller, etc. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le corps a pris une place tellement importante dans sa vie qu'il empiète énormément sur le monde de la Neshama. Ben oui. Puisque maintenant, même pour aller au cours, peut-être ça la fatigue d'aller parce qu'il faut se déplacer, etc. Vous voyez? Toute la vie tourne au fait de la perception du corps, en définitive. Oui, mais sans être gros, sans forcément... Alors voilà, ça je vous dis pour dire l'extrême où vraiment. Et même une personne très grossière qui n'arrive pas à un raffinement. On va dire quelque chose, dans nos générations, c'est moins, on dira en hébreu, mashmaouti. C'est moins marqué. Dans des générations passées, c'était plus marqué. C'était plus marqué dans l'idée qu'il y avait des gens plus raffinés, des gens plus grossiers. Vous voyez? Les gens plus raffinés. Dans le monde ashkénaze, en particulier, c'était très marqué, cette idée-là. Entre les intellectuels et les gens qui étaient dans le monde matériel. C'était une histoire d'argent, en vérité. Ceux qui n'avaient pas l'argent partaient travailler de bonne heure, c'est-à-dire enfants. Ceux qui avaient de l'argent allaient étudier. Donc ils devenaient plus raffinés, les autres devenaient plus grossiers. Ok, c'est normal. Vous êtes toute la journée dans un champ en train de piocher, vous n'allez pas avoir les mêmes mains que quelqu'un qui joue du piano toute la journée, évidemment. Ah oui. Donc le monde se place par rapport à ça. Mais en définitive, c'est pas que la chose que je fais qui définit mon corps.
c'est aussi le rapport de ma neshama avec la matière. Vous voyez? Donc la perception de la matière, elle est précédée par la perception du kli. Vous voyez? Parce que du réceptacle. Parce que quand on cherche, par exemple, les Tanaïm, ils étaient tous gros la plupart. Les Tanaïm étaient très gros. On dit, mais pourquoi ils étaient gros? Parce qu'ils mangeaient énormément. Et pourquoi ils mangeaient énormément? Parce qu'ils avaient tellement d'intellect, tellement de recherche intellectuelle, qu'ils avaient besoin de combustible énormément. On dit le fils de Rabbi Shimon, Rabbi Elazar, il était très gros quand il était jeune déjà, enfant. Et quand sont venus deux Talmidei Chachamim voir Rabbi Shimon, ils ont vu son fils, ils ont dit, mais comme tu es gros, comme tu manges. Ils l'ont vu avaler des pains entiers devant eux. Et comme ils ont fait la réflexion, comment tu manges comme ça, etc. Ils ont fait le reproche qu'il mangeait trop, il était trop gros déjà, en tant que jeune homme, il aurait dû être. Ils sont sortis après pour s'en aller de chez Rabbi Shimon, ils ne trouvaient plus leur âne. Ils disent, mais où sont nos ânes pour partir? Ils cherchent, ils ne trouvent pas, d'un coup ils entendent les ânes braire, ils étaient sur le toit de la maison. Ils disent, mais comment ils sont montés là-haut les ânes? Et en fait c'était Rabbi Elazar qui les avait portés, ils avaient monté là-haut. C'est-à-dire que, et Rabbi Shimon a expliqué, il a besoin de cette énergie de la nourriture. Parce que c'est un travail énorme qu'il fait en lui. Un travail intellectuel extrêmement poussé, il a besoin de combustible énormément. Vous voyez? Et il avait une force oui, très très impressionnante. Donc, et les Tanaïm, pour la plupart, étaient comme ça. En réalité, ça occasionnait également, ils ont eu des problèmes d'estomac. Mais les problèmes d'estomac sont également reliés avec l'intellect. C'est une sorte de cercle vicieux, si on peut dire. Oui. Le fait du besoin intellectuel poussé tout le temps demande énormément de combustible. Et en même temps, ça occasionne des problèmes d'estomac. Pourquoi, entre autres choses? On dit que quand la force intellectuelle travaille, sans arrêt, elle empêche les autres forces. Et la force la plus basse de l'âme, qui est la force du hikul, la force de la digestion, de travailler correctement. Qui plus est, ils dormaient très peu, ils mangeaient beaucoup, donc en fait, ils avaient tous des problèmes d'estomac. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Alors, on peut penser que leur corps, il est dans un état de zikour. Oui. En même temps, il était des zikour, mais un zikour qui passait par le fait d'asséminer énormément de combustible de la matière, en fait. Eux, ils ne s'inquiétaient pas si c'était allergique au gluten ou non. C'est ça. Ils avaient l'aide des pains et des pains. Voilà, c'est qu'ils mangeaient pauvrement aussi, peut-être. Ils mangeaient pauvrement. On peut... Ou même dans l'état d'esprit de la Torah de l'époque, oui. On ne mangeait pas, même si on était riche, on ne mangeait pas forcément comme des riches. Le rêve qui est mort il n'y a pas longtemps, un clou, c'était, il se nourrissait que de Torah. Ah, voilà, ça c'est un autre cas, parce qu'on dit qu'ils étaient très gros, vous voyez. Et ils étaient très gros. Et c'était des rabbanim bien supérieurs à ça, vous voyez. Donc en fait, c'est... Mais ils mangeaient à l'époque, d'après la Gemara, les gens mangeaient du pain dans de l'huile d'olive. Oui. Tous les jours, voilà, c'était leur nourriture. D'ailleurs, on avait peur pour le Shabbat. Dans Maseret Shabbat, on parle de ça. Les lampes étaient faites avec de l'huile d'olive aussi. Alors, quand on mettait la lampe sur la table, on avait peur que le jour de Shabbat, qu'ils trempent le pain dans la lampe. Tellement ils étaient habitués à manger du pain et de l'huile d'olive. Mais il y a un problème, parce que ça s'appelle Gorem Kibouy. Si j'enlève de l'huile, ça va entraîner l'extinction des feux, voilà, de la flamme. Donc, c'était tout un truc. Alors on disait, non, mais c'est grossier comme le cli, la lampe. Oui, c'est-à-dire que comme ils étaient habitués à manger comme ça pouvait, vous savez, comment vous dire, moi quand je peins, ça m'arrive de tremper mon pinceau dans le café, quoi, par erreur. Donc, vous voyez, dans les mêmes états d'esprit. Mais comme ils étaient habitués tellement à tremper le pain dans l'huile, c'était leur manière de manger tous les jours. Si sur la table, vous mettez aussi une lampe à huile, avec de l'huile d'olive, c'est la même huile d'olive, alors ils risquaient de tremper dedans. Et la Gemara, elle dit, quand même, ils étaient un peu dégoûtés parce que le cli, c'est pas un cli raffiné, propre, etc. Alors c'est ce qui les retenait un peu. Mais même par rapport à ça, il y a... ouais. On découvre des choses sur les Tanaïm. Oui, hein. C'était un autre mode de vie, une autre façon d'être. Ils étaient gros, leurs femmes étaient grosses ici. Oui, bien sûr.
Mais c'est vrai qu'avant le pain était très nourrissant et que maintenant le pain est dangereux. Parce qu'ils ont changé justement, ils ont transformé comment on dit, la molécule de la graine, j'en sais rien. Je ne sais pas moi. Alors voilà. Alors tout ce que l'on vient de dire à la base, c'est pour dire que le cli lui-même, il est important. Le réceptacle fait beaucoup pour le dévoilement de la lumière. D'accord ? Comprends bien. Je ne sais pas, une mauvaise qualité de verre, elle illumine moins qu'une bonne qualité de verre pour une ampoule, par exemple, etc., etc., dans tout. Donc si mon corps, dès le début du livre, il a commencé à expliquer ça, le Rabbi Racham. Si mon corps n'est pas en bonne santé, ma neshama n'éclaire pas suffisamment. Donc il faut trouver justement une bonne santé. La bonne santé vient d'un équilibre. L'équilibre, aujourd'hui, la recherche de l'équilibre, elle tourne un peu à l'obsession, c'est ça le problème, mais l'équilibre peut se trouver en mangeant sainement. On en arrive aujourd'hui, c'est vrai, à nous dire, il ne faut pas manger ça, il faut manger ça. Il ne faut pas manger de lait, il ne faut pas manger de ci. Bientôt, il n'y a plus rien qu'on va pouvoir manger. Donc, voilà, c'est-à-dire, tout devient un danger, tout entraîne des maladies, tout est... Voilà. Donc, en fait... Non, mais les bêtes aussi. Il y en a plein en ligne, c'est une catastrophe. Je reçois des vidéos de fruits et de légumes avec des baies. Tu peux plus manger. Ah, ça, c'est sûr. On a peur de plus en plus. Alors, donc, vous voyez ici ce qui se passe avec ça ? C'est que dans Chokhmah, il y a beaucoup de lumière. La sagesse divine, il y a beaucoup de lumière. Maintenant, on a expliqué tout ça. Revenons à la base. Si on a cité les Tanaïm, le fait qu'ils mangeaient beaucoup, que leur corps pouvait être apparemment grossier, pour notre conception de l'époque, oui. D'accord ? Mais à leur époque, à eux, c'était pas de la grossièreté, c'était un mode de vie. Oui, oui. C'est-à-dire la belle femme, le mannequin de l'époque, elle était grosse, elle n'était pas comme les mannequins d'aujourd'hui. Oui. À l'époque, ils auraient dit, mais elle est malade, ça va pas, il faut vite. Aujourd'hui, elle est malade parce qu'elle est malade. Il faut lui donner du gluten, vite. Non, alors, c'est vrai, on le voit à travers les tableaux, souvent. Voilà, exactement. Elle était beaucoup plus pleine, etc. Ouais. Voilà. Donc, Vekiyadwa de Chokhmah gam akli I berer el haor. Voilà. Donc, en fait, intellectuellement, effectivement, plus une personne est raffinée dans son intellect, plus son cli est également raffiné. Maintenant, dans la base, il y a deux sphirotes intellectuelles, il y a la Chokhmah et la Bina. La Chokhmah, la sagesse, chez nous c'est le côté droit du cerveau. La Bina, c'est le côté gauche du cerveau et c'est la réflexion intellectuelle. Donc, la Chokhmah est masculine, la Bina féminine. On voit que c'est pas pareil. Ok ? Ce qui prime dans la Chokhmah, c'est la lumière. Ce qui est der miout, ce qui est moindre, c'est le réceptacle. D'accord ? Donc il y a plus de lumière que de réceptacle. Le réceptacle, ça veut dire quoi ? Le réceptacle, ça veut dire également le voile, le frein que l'on met à la diffusion de la lumière, à l'éclat de la lumière, à l'intensité de la lumière. Vous voyez ? C'est ça le sujet. C'est-à-dire que quand le réceptacle est petit, raffiné, fin, la lumière brille avec une grande intensité. On le comprend de manière simple, évidemment. Plus je mets un verre épais, plus la fenêtre va laisser rentrer moins de lumière, par exemple. Oui. Etc., etc. Ici, dans la Chokhmah, il y a ce qui s'appelle Miyut HaKelim. C'est une expression au pluriel, comme s'il y avait plusieurs Kelim, mais le Keli est extrêmement raffiné. Ouais, c'est là qu'on comprend l'homme. Ouais, l'homme, il est comme ça, voilà. L'homme, il est beaucoup plus dans la Chokhmah que dans la Bina, il a beaucoup plus de mal à faire des Kelim que la femme. Vekiyadwa de Bechokhmah, gam akli I berer el haor. Voilà. Et là, c'est une chose importante à nouveau. Comme l'on sait que dans la Chokhmah, dans la sagesse divine, le réceptacle est au niveau de la lumière. C'est tout ce qui va occasionner la différence ensuite dans la descente de ces mondes-là, la descente de niveau, c'est justement que le réceptacle n'est pas au niveau de la lumière. L'exemple type qui a été donné ici dans le Tafrish Bet au début, c'est de nous dire si une âme humaine s'habille dans un animal, comme ça arrive, elle ne peut pas réussir à exprimer sa nature, encore moins sa subtilité, etc. C'est des forces de l'âme dans un animal. Elle est comme enfermée dans un sac. Donc de là, le fait que le réceptacle est très important. Oui. Donc de se trouver dans un réceptacle particulier,
c'est optimiser également les facultés de dévoilement de mon âme. C'est pour ça que le Rambam insiste sur le fait qu'il faut quand même faire de l'exercice et avoir encore une bonne santé, etc. Hein? Pas trop manger, faire attention. Mais enfin, c'est pas pour autant que voilà, les Tanaïm faisaient de cette manière-là, comme on a dit. Oube Pardes, Shar Hashemot de Hashem de Chochma ou Yudke. Dans le Pardes de Rabbi Moshe Cordovero, le Pardes est une sorte de dictionnaire kabbalistique, là-bas, hein, quand il explique les noms des Sphirot, alors il dit que dans la Chochma, la sagesse divine, alors il y a le nom Yudke. Yud et E. ובהגאות לביור דבהרה תקס"ח כתב דהרי בתפארת שהוא בריח התיכון הכלי היא שם הוויה. Par contre, Tiferet, qui est au milieu, celle qui rejoint d'un bout à l'autre, celle qui est totalement, qui est reliée d'une extrémité à l'autre, alors finalement, le nom là-bas, c'est le Shem Havaye. Le nom Yudke Vavke, en entier. C'est-à-dire que quand on dit la Chokhma, quel est le nom? Chaque sphira a un nom qui lui est attribué. La Chokhma, le nom qui lui est attribué, d'après le Ramak ici, c'est Yudke. Non, le nom divin, c'est-à-dire d'entre les noms Havaye, Elohim, Kel, Shakai, etc. Vous voyez? Voilà. C'est comme quelqu'un, comment il s'appelle cette personne? Vous voyez? Après, quelle est sa fonction, quel est son statut familial? Il y a beaucoup de choses. Ici, on demande quel est le nom de la Sfirat Chokhma. C'est-à-dire le nom divin qui se dévoile dans la Sfirat Chokhma. En fait, c'est le Yudke. Dans la Géoula, on sera relié à la Chokhma, au dévoilement du plaisir de la Chokhma. Bayom Haou Iye Hashem Echad Ushmo Echad, vous vous rappelez? Donc, 2 fois Yudke. D'accord? Donc en fait, la Chokhma est possède ce Yud et le E. Au Be'agaod le Biyur de Ve'ara Tavkuf Samerchet Dare Betiferet. Par contre, il dit que dans les Tiferet, là-bas, Tiferet, ça représente les sentiments, mais dans le cas Va'emsaï, c'est la perfection des sentiments, on va dire. Tiferet, ça veut dire l'harmonie. Dans l'harmonie, alors, quel nom se dévoile? Yudke Vavke, en entier. Bina, c'est quoi? Dans Bina, alors c'est l'autre nom, c'est Elohim. C'est ça? Non, c'est Shem Elohim, Shem Ekie. Shem Ekie, Shem Elohim, comme le Keter. La Bina a le même nom que le Keter. Mosh Katuv, Chokhma, Shem Ishem, Makor, Em Shachat, Bereach Atichon, Shakli, I, Kemoao. Voilà. Comme il est écrit que la Chokhma, en fait, Shem Isham, la Chokhma, elle est la source de cette faculté d'aller d'un niveau à un autre niveau. Dans Tiferet, quand on dit Tiferet de manière générale dans la Kabbalah, ça représente des sentiments, tout entier. Tiferet, c'est l'harmonie de tous les sentiments. Ce que l'on a en nous, c'est Tiferet. Les Pirkei Avot disent Tiferet, les Bnei Adam, Tiferet pour Dieu, Tiferet pour les hommes. Oui? Donc, d'être Tiferet, c'est de savoir vivre en équilibre avec les gens. C'est ça ce que ça veut dire. Mais est-ce qu'on n'a pas forcément cette harmonie? Alors voilà, l'harmonie, c'est Tiferet, c'est un état que l'on a ou que l'on n'a pas chacun d'entre nous, mais on doit l'obtenir. C'est le travail que l'on doit faire, chacun. Oui? Les prénoms que l'on a nous aident à avoir une tendance à une des surotes, à Tiferet ou non, etc. Vous voyez? Et là, quand la source, on va dire, mais d'où provient la source de Tiferet qui permet d'aller d'un bout à l'autre de cette manière-là? En fait, ça provient de la Chokhma elle-même. La Chokhma elle-même, elle donne cette avancée d'une lumière équilibrée, qui est capable d'aller d'une extrémité à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez quand on dit au Mishkan, il y avait une poutre qui, elle, reliait toutes les autres poutres. On va dire comment c'est possible. Il y avait des anneaux dans lesquels on mettait des poutres. Et il y avait une poutre que quand on la mettait, elle se tournait toute seule et faisait des coins. D'ailleurs, je la mets là dans un angle droit, tout droit dans le mur. Arrivé au bout, on s'arrête. Elle tourne d'elle-même. Vous voyez? Faisait un angle droit
Ouais. D'elle-même, elle tourne, etc. Et ainsi de suite. En fait, donc, ça, cette faculté, ça s'appelle Tiferet. Tiferet, c'est cette faculté de réunir toutes les extrémités, de s'adapter toujours. Vous voyez? Ah oui, d'accord. Vous avez une personne du côté droit, du côté gauche, vous êtes toujours en train de vous adapter. C'est pour ça qu'elle se trouve au milieu. Et en fait, cette force d'être comme ça dans Tiferet, ça vient de la Chokhmah. Vous voyez, la source de cette possibilité... Voilà, parce que le cli est raffiné, en fait, si on va dire. Raffiné, où il est à même niveau que la lumière elle-même. Vous voyez? Si un cli, un réceptacle est raffiné, ça veut dire qu'il est du même niveau que la lumière elle-même. Non, c'est bizarre, ça vient aussi par rapport au prénom. Parce que le prénom, c'est un vêtement d'expression. Il y a le réceptacle, et après il y a le vêtement. Mais la personne n'est pas responsable. Quand on est... Alors les parents ont donné, avec l'Esprit Saint, ils ont donné un prénom. Et voilà. Et au cas où elle n'arrive pas à gérer son prénom, on peut toujours lui rajouter un autre prénom. C'est pas interdit. כמו שכתוב, חוכמה שמשם מקור המשכה. אוקיי. ובמקום אחר, איתה, וזה לשונו, כי הוויה הוא האורות דאצילות, ושם אלוקים הוא הכלי, והכלים הם ג' בחינות. Voilà. Il dit, parce que le nom Havaye, le nom Yudke Vavke, c'est le nom des lumières de Hatzilut. Tandis que le nom Elohim, c'est le nom qui est en relation avec les réceptacles. D'accord? C'est pour ça que nous, on vit sous la tutelle du nom Elohim, on vit dans un monde qui est un monde de réceptacles. Ça aboutit à la matière. Voilà. Ve'im ken, al yedei abina, ou eitchabru ta'or im hakli. Lachen ou avaye benikud Elohim. Voilà. Ici, par le biais de la bina, on arrive maintenant à un lien entre la lumière et le réceptacle. C'est-à-dire que quand la chorma et la bina s'unissent, finalement, la bina devient le réceptacle de la chorma. Vous voyez? Dans notre monde, c'est quand un homme et une femme s'unissent, la femme s'unissent par le fait de vivre ensemble dans le mariage, elle devient le réceptacle du mari. C'est-à-dire, elle devient sa réalité. Lui, sa réalité est très moufchetet, comme on a dit dans la Chokhmah. Moufchetet, c'est-à-dire qu'elle n'est pas réaliste. Elle est immatérielle d'un certain point de vue. C'est pour ça qu'il peut se suffire de peu. Mais elle, non. Elle a une réalité ancrée dans la réalité, vraiment. Dans une réalité effective. La bina. La bina. La femme, donc. Vous voyez? Parce que, dès le départ, elle fait office de cli, de réceptacle. Même dans l'intellect. C'est-à-dire que quand on compare la Chokhmah, avec son état d'influence et la bina, avec son état de perception de cette influence et le fait ensuite de la structurer et l'organiser et faire vraiment une construction intellectuelle, l'Aïd-Bonenot, qui est de l'étymologie de binyan, donc c'est comme un immeuble, c'est comme un édifice, en fait c'est parce qu'elle est un réceptacle. Vous voyez? Donc du coup le Shem Havaye, dans la bina, il devient Havaye Benikud Elohim. C'est-à-dire qu'on l'écrit avec les voyelles du Shem Elohim. Pourquoi? Parce que la bina est liée au Shem Elohim. Et que le Shem Elohim, ça représente les réceptacles. Vous voyez? Aval Chokhmah nikret Havaye Levad. C'est-à-dire que s'il y a une influence de Chokhmah dans la bina, c'est que la Chokhmah ne s'est pas interrompue. Elle est encore dans la bina. Mais dans la bina, elle a pris maintenant le Nikud. Nikud, c'est Nikuda, vous voyez? Oui. Nikuda, c'est les voyelles chez nous. Elle a pris les voyelles qui sont en relation avec la bina. Vous voyez? Vous avez compris? C'est-à-dire que tout dans notre... tout dans notre Aleph-Bet, qui plus est dans les noms divins, nous désigne quelque chose. Vous voyez? Donc en fait, il y a un Nikud qui est Elohim, un Nikud qui est Havaye. D'accord? Et ça, c'est des vêtements. Et ça, c'est des vêtements. Voilà, c'est un bitouille. C'est une expression. Alors voilà, à l'image d'un vêtement, l'expression. C'est Havaye, donc c'est Chokhmah, mais qui s'exprime par la bina. Donc du coup, la bina devient son réceptacle. Comprenez? C'est-à-dire, il arrive si on va donner un exemple dans notre vie, je donne un exemple, il arrive quelquefois que la femme dise des choses qui sont les mots de son mari, par exemple. Qui sont les mots, le langage de son mari. Pardon, c'est moi, je parle doucement. Il arrive quelquefois que la femme parle avec le langage de son mari. Vous voyez? Mais c'est tellement intégré en elle qu'elle le dit à son avis, à elle. Vous voyez?
des tensions. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a même des femmes où le mari il a un travail tel et tel, et elle est capable d'exprimer le travail de son mari, d'expliquer, etc., etc. Il y a des cas comme ça. Je ne peux pas dire que c'est toutes les femmes, ok? Ça devient presque, on a l'impression qu'elle aussi elle fait ce travail-là. Vous voyez? Si bien que la Torah dira que, et le rabbi le rapporte, la femme du Rav, c'est une rabbinite. Mais est-ce qu'elle a fait la smicha? Elle n'a pas un diplôme de Rav. Non, mais en fait, le fait de vivre avec un Rav, ça l'entraîne dans le monde de... Est-ce qu'il faut le faire? Non, pas spécialement. Est-ce qu'il faut le faire? Il faut contribuer à cela ou pas? C'est-à-dire, il faut le faire quoi? Est-ce qu'il faut contribuer à être par rapport à son mari c'est bien, ça s'appelle une union entre le mari et la femme. C'est une expression, bien sûr. C'est une expression des choses. Ça va très loin, en fait, cette idée-là. On rapporte sur Rabbi Yehuda Hanassi, quand il était plus dans ce monde, les sages sont partis voir sa servante et lui poser des questions. Quand vous êtes des sages de la Torah, vous allez demander à une servante? Ils ont dit oui, parce qu'elle savait exactement comment il vivait au quotidien. Comment il mangeait sa viande, comment il mangeait ses fruits, comment il faisait l'abdika, oui, tout. Du coup, elle est devenue une grande rabbinite. La servante de Rabbi Yehuda Hanassi était devenue Rav Arashi. Comprenez, ça devient le réceptacle, ça devient finalement brille sur lui la lumière qui a précédé. L'Avdil, hein? Parce que la femme, elle s'occupait pas de ça, pas forcément de tout ça, vous voyez. Sa servante, elle faisait vraiment tout. Rabbi Yehuda Hanassi, il vivait comme un roi. Il était riche, lui aussi. Il était riche, il avait sur sa table tous les fruits de toute l'année. Comme aujourd'hui, on a, de manière générale, plus ou moins, presque, on va dire. Chez lui, c'était comme ça. Ouais, pratiquement. Ah, Fauchon. Hein? Un Fauchon. Ouais. Mais disons, en Israël, on est presque arrivé à ce stade-là, quoi. Avant, ça n'existait pas. Il fallait, je sais pas, attendre une période pour les poires. Bon, les fruits qui ne sont pas de saison, ils ne sont pas toujours très bons, mais on a tout le temps, quoi qu'il en soit. Rabbi Yehuda Hanassi, il avait toujours ça. Sur la table, il avait tous les fruits de toutes les saisons, parce qu'il faisait venir du monde entier. Mais en même temps, il a dit, Dieu, moi j'ai toujours eu ma table garnie de tout ce qu'il faut. J'ai jamais joui du monde, à filou, même du petit doigt. Hein? Oui. C'est-à-dire que lui, il avait tout ça, mais en réalité, il a... parce que c'était un tzaddik, il avait d'autres sources de plaisir, évidemment. Vous comprenez? Quoi qu'il en soit, si dans sa maison c'était comme ça, il fallait gérer tout ça. Bien sûr. Qui savait gérer tout ça? C'était pas la femme, ou sa femme, elle devait s'occuper des enfants, ou d'autres choses, ou c'était une rabbinite elle-même, la femme de Rabbi Yehuda Hanassi. Et donc, c'était sa servante qui s'occupait de ça. Vous voyez? Donc, les sages, après, n'ont pas eu honte, et c'est ça qui m'avait. Ils ont été demandés. Vous savez, qui a fixé les règles de Sniout dans le peuple juif? C'est les femmes. Vous savez? À l'époque des Tanaïm, c'est les femmes qui ont fixé les règles de Sniout. Ouais. Excusez-moi, vous parlez de ça, juste une parenthèse. Oui. Est-ce qu'il est vrai qu'avant, le judaïsme était reconnu quand le père était juif et pas la mère? Ah non, ça c'est par rapport aux tribus. La tribu, c'est toute une question dans la Gemara, mais non, il est reconnu très clairement que c'est la mère qui donne le judaïsme, mais c'était en questionnement parce que la tribu provient du père. C'est pour ça qu'on cite toujours le nom du père. Moshe ben Amram, Rabbi Shimon ben Yochai. Voilà. Le judaïsme provient de la mère. Voilà. Et ça a toujours été comme ça? Avant Matan Torah, non, évidemment. Mais à partir de Matan Torah, ça s'est inscrit de cette manière-là. Voilà. Seulement, il y a beaucoup de choses qui étaient déjà là, mais qu'il a fallu que les Tanaïm mettent en fonction et qu'ils fassent la halakha sur ça. Vous voyez? Donc c'est fixé comme une halakha du temps des Tanaïm. Et on voit dans la Gemara des discussions sur ce sujet-là. La possibilité justement de transmettre par le père et non pas par la mère. Vous voyez? Et finalement, donc tout le monde s'entend de dire que non, c'est la mère qui transmet. Parce que justement le réceptacle, le corps, c'est la mère et c'est elle qui transmet en fait le corps du juif, qui lui a été choisi par Dieu. En définitive, c'est ça le secret. Si Dieu avait choisi l'âme, alors effectivement, ça aurait pu être le père. Et parce que les Shvatim, c'est aussi une âme qui transmet. Mais le corps, comme il a choisi le corps du juif, donc finalement,
c'est la mère qui donne le corps. C'est en elle que ça se passe. Donc c'est pour ça. Ouais. Alors, au don de la Torah, hein, Dieu a choisi le corps. Il est écrit un passo au Bacharta Bano Mikol Ha'amim. Et tu nous as choisi d'entre tous les peuples. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors les sages nous le disent, on va étudier dans la Chassidut, il n'a pas choisi une âme divine et une âme animale, forcément. Même une âme intellectuelle. Tout le monde va choisir une âme divine. Alors, qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi le corps du juif. Exactement comme Voilà, a priori, parce que le non-juif, son corps est fait à l'image de notre corps. Donc, il a l'air exactement pareil. Peut-être il est même plus beau que moi. Vous voyez, vous comprenez donc. Oui, oui. Alors, quand Dieu nous choisit, c'est que c'est un choix absolu. Il n'y a pas de raison. Le choix se fait sur deux choses identiques. Le vrai libre arbitre se fait sur deux choses identiques. Quand vous comparez l'âme divine et l'âme animale, c'est pas identique forcément. Donc tout le monde va choisir l'âme divine. Donc ici, l'idée elle est que non, Dieu a choisi quand c'est vraiment deux sujets identiques, deux corps qui paraissent a priori identiques. Vous voyez ? Pourquoi que Dieu préserve des juifs se marier avec des non-juifs ? À cause du fait que le corps paraît identique, exactement. Ok. Ve'im ken alida bina ou aitchabrut. Attendez, voilà. C'est ça. Ve'im ken alida bina ou aitchabrut ha'or im hakli lachen ou havaye benikud elokim. Voilà. Puisque par la bina, c'est le lien qui se fait entre la lumière. La lumière, c'est la chokhma elle-même, parce que même son réceptacle est comme une lumière. Il est dit que dans la chokhma, il y a ce qui s'appelle des otiot neilamot. Les lettres sont comme évanouies parce que la lumière est trop intense. Et dans la bina, par contre, les otiot apparaissent. Les réceptacles, après tout, à la base, si on veut vraiment y comprendre quelque chose, c'est comme des lettres. C'est pour ça qu'on parle de lettres ici. Donc, quand quelqu'un est capable de s'exprimer, on comprend qu'il a une bina. Mais si quelqu'un est très intelligent, mais il est incapable de s'exprimer, et ça existe, quelqu'un qui a une immense chokhma, il comprend tout, mais il est incapable de le transmettre, on dira il n'a pas le yesod là-bas, il n'a pas la force d'influence en lui, donc il n'est pas capable de l'habiller dans la bina, du coup il ne trouve pas le langage adéquat pour transmettre tout ce qu'il a à dire. ça peut être un blocage. C'est un blocage, mais ça vient justement d'un ribouille, tellement de lumière. Donc, quand il a beaucoup de lumière, alors c'est difficile de transmettre cette lumière. Ce qui fait que Moshe avait du mal à parler, à cause de cette intensité de la lumière chez lui. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, mais souvent quand des enfants bégayent ou ont du mal, ça vient de ça. Il n'y a pas d'autre chose. On a vu Einstein, il parlait pas jusqu'à je sais pas quel âge en fait. Donc des fois des grands génies qui étaient pas des bons élèves à l'école, tout à coup qui se sont transformés, ou des gens qui sont devenus des écrivains alors qu'ils avaient très peu de culture au départ. Alors, comment c'est possible ? Parce que la lumière était grande. L'habiller dans des réceptacles, ça a été difficile pour eux. Vous voyez ? Et c'est toute la difficulté, en fait, qu'on a au quotidien. Ava la chorma nikret avaye levad. Mais quand on dit la chorma, elle s'appelle avaye uniquement. Même si tout à l'heure on a dit yudke vavke, de manière générale, ici, il revient à la base. Dans la Torah du Harizal, on cite que la chorma, c'est le nom avaye. Yudke vavke. Et le Yudke Vavke uniquement, sans être relié au Shem Elokim, c'est-à-dire la lumière sans réceptacle. D'accord ? Kisham rak iyu vechayu ichal lemala miprinat garmoi chule atkan leshono. Vayen ma shekatuv bedrouj de gimel mine adam. Ok. Donc en fait, parce qu'en réalité, seulement dans la chokhma, le réceptacle et la lumière sont au même niveau. Vous savez que le rabbi nous dit qu'une âme de Hatzilut, son corps est aussi en comparaison, BRR, en comparaison avec son âme. C'est-à-dire que le corps est un moyen de dévoiler la lumière de l'âme. Et comment il peut y avoir une distinction dans Hatzilut alors que c'est qu'une émanation ? Il y a justement une distinction, parce que c'est le début de la distinction, justement. C'est tout le chidouche de Hatzilut. Hatzilut, c'est pas le monde le plus grand, c'est le plus petit monde de la Hatzilut Haolamot, de l'émanation de la lumière. La lumière qui ne s'est pas transformée, elle aboutit à ce monde spirituel qui permet justement d'habiller la lumière dans des réceptacles. Et les réceptacles, comme on a dit dans la Bina, ça commence vraiment avec la Bina, c'est l'expression. C'est-à-dire qu'avant l'expression, quand on remonte dans le Olam HaTohu, Olam HaNikudim,
Il y a eu Shfirat HaKelim, il y a eu une brisure de réceptacle. C'est-à-dire une personne qui avait tellement d'émotions, tellement c'était surtout dans les sentiments, elle n'arrivait pas à s'exprimer. Maintenant, quand vous donnez à cette personne plus de réceptacles, elle arrive tout à coup à s'exprimer. Vous voyez ? Un enfant qui a du mal à s'exprimer, il faut travailler avec lui. Il faut prendre plus de temps forcément qu'un autre qui s'exprime des heures. Vous voyez ? Il ne laisse pas l'autre parler. Il faut dire, attends, laisse ton frère, laisse ta soeur parler. Il faut lui donner plus de temps. Mais il faut insister pour le laisser s'exprimer. Si parce qu'il n'a pas l'expression facile, on ne le laissait pas s'exprimer, alors il va grandir comme ça, que Dieu préserve. Et avant, c'était souvent comme ça, les éducations, quoi. Les gens n'avaient pas conscience qu'ils faisaient des dégâts terribles, quoi. Souvent, des fois aussi, il y a les aînés qui... Voilà, exactement. Bien sûr que oui. Comme ils sont plus grands déjà, donc ils s'expriment déjà mieux. Problème. Et le petit n'a pas le temps d'en placer une. Alors l'aîné qui bousille le deuxième. Ben oui. Ah ben oui, bien sûr. Je comprends. Je dois bien aller voir. C'est fou. Faites attention à ça. Ce que je dis à la Moi, je vois la plus grande fille, alors elle parle. Et la petite, elle n'arrive pas à en placer une, alors elle se met à hurler. Waouh! Et du coup, l'autre, elle s'arrête. Elle a presque rien à dire, mais elle veut quand même dire quelque chose. Elle ne se laisse pas faire, là. Oh, c'est bon parce qu'elle se laisse pas faire. Ouais. Elle hurle comme ça, qu'est-ce qui se passe? Elle veut dire elle aussi, tranquillement, de son truc. Ce monde, il faut se battre. Mais les parents doivent aussi se battre pour laisser les enfants s'exprimer, c'est très important. Et pas passer... Donc on doit accorder du temps aux enfants et aux adultes, et entre mari et femme, on doit s'accorder du temps à s'exprimer aussi. Et quand les maris ont... Des fois, il y a des maris qui ont du mal à parler. Eh ben justement, c'est ce que je disais. Il faut leur accorder du temps. La femme, elle est plus vive souvent, donc... C'est dur ça, quand la femme adore parler et que le mari ne parle pas du tout, c'est... Alors, parce qu'en fait, il faut du temps, et comme on ne laisse pas le temps... Maintenant, ça fait 40 ans. Eh oui. Mais il faut. Bonjour, Brouchim Abbaim. On n'est pas personne. Il n'y a personne, alors nous, on n'est rien du tout. Alors, on va faire une petite pause. Comment ça va? Et vous, comment vous allez?